Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour sur le chat, sur Twitch, bonjour sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la troisième, c'est la troisième ou quatrième, je ne sais plus. En tout cas pour la dernière émission du Tour du Monde Ludique de septembre. Ça fait un mois maintenant qu'on a fait notre prise. On commence à faire les bilans, à regarder comment ces formats fonctionnent. On est plutôt très satisfait d'ailleurs parce qu'on doit vous dire que vous nous suivez, vous participez aux émissions, vous participez au vote qu'on organise assez régulièrement dans les formats et vous faites vivre cette émission, vous nous permettez d'avoir une rentrée assez rythmé, très rythmé même d'ailleurs, mais assez riche en événements. On a reçu plein de monde au chalet, on a partagé plein de jeux, on va continuer à le faire ce matin avec toi Pénélope. On va vous parler des news, ça c'est au menu de cette émission-ci, parce que j'en sors. Bah oui, c'est le matin. On continue avec les 3 sorties qui vous avez pu voter en début de semaine, on le fait à chaque fois et on reviendra sur les jeux régulièrement que vous attendez le plus. Seulement 3 jeux, il y a je sais plus combien, 35 sorties, un truc comme ça cette semaine-ci, on en retient que 3 uniquement. C'est très injuste. Et en plus, c'est vous qui choisissez, puisque c'est en fonction de vos votes, on fera notre tour du monde ludique et on terminera avec la minute culturelle, c'est-à-dire on reviendra sur des choses qu'on fait en dehors du jeu de société. C'est En vrai que fin c'est très d'émission. injuste, mais bon, c'est déjà beaucoup, 3 jeux par semaine. On Ouais, entend mais on n'a pas énormément. choisi. En fait, il y en a des très bons dont on va pas parler là, parce que c'est pas Ouais. l'objet de cette émission. Vous pouvez regarder l'émission du lundi, elle est toujours disponible en replay sur Twitch, et on aura l'occasion de vous en parler. De toute façon, vous pouvez tout suivre avec nous, et vous pouvez regarder ce qui se passe au jour le jour. On essaye de condenser, forcément. On commence par quelques news. On a toujours des petites news qui arrivent, alors c'est moins centré sur les news, on peut le faire toute la semaine, mais souvent on prend pas le temps de regarder ce qui se passe à droite à gauche, donc on le fait aussi le jeudi plus particulièrement. Tiens, il y a un nouvel habillage sur Board Game Arena, on a repéré ça? Mais c'est fou! Moi, j'ai découvert ça non mais alors on savait Ça c'est fou, que hein, mais qu'en gros, Board Game Arena a été, racheté par Asmodée. Mais c'est marrant parce on connaît cette info, mais je m'étais pas du tout préparée à un changement de look et en fait, oui, maintenant c'est brandé comme on dit, c'est un Board Game Arena qui a donc le look Asmodée et je trouve que, il est pas mal le nouveau logo on dirait et un pull de Pénélope. attends, on dirait mieux que ça. Moi, toutes mes vignettes de début au début quand je faisais ma chaîne, c'était exactement ce Je bandeau-là, crois qu'ils ont effectivement, copié. j'ai le bandeau sur un pull parce que je m'étais dit: «Oh, c'est le même bandeau que sur» bon voilà. Donc ils se sont brandés, Pénélope, Gaming chez Eh oui, Asmodée. c'est évident. Je voulais me connecter, mais je suis pas connecté sur cet ordinateur-là, sur Board Game Arena. Je vois ça quand je me connecte, comment ça se fait, hop. Il faut se connecter, tout ça. En tout cas, on voit bon, voilà. C'est pas très très net parce qu'il y a toujours ce fond avec une table de bois qui est derrière nous quand on joue sur BGA. En fonction des jeux, ça peut varier éventuellement. Mais cette plateforme de jeux de société en ligne vous permet effectivement de jouer à pas mal de jeux. Ça fait un moment qu'elle a été rachetée par Asmodée, ça date pas d'hier. Ça fait même maintenant, ça se compte en années, je pense. Et forcément, ça fait partie de tout l'univers Asmodée, mais c'est pas que des jeux Asmodée dessus, bien entendu, il y a plein d'autres Bien choses sûr. sur BGA. Non et puis ça fait partie d'une transformation qu'ils ont amorcée au début d'année, aussi bien de leur logo que des lignes éditoriales, hein. On voit, ils ont créé Asmodée Kids, qui réunit en fait tous les jeux enfants, des versions enfants des jeux de l'App4Game si je dis pas de bêtises et donc ils créent comme ça des logos et je pense qu'il y a une volonté quand même de réimprimer la marque dans le la dans le la tête des joueurs et parce que c'est vrai que même sur les localisations, il y avait un logo Asmodée mais hyper discret derrière qu'on remarquait à peine et là, il y a une volonté de dire, de: «Regardez, ça c'est nous» et voilà, c'est juste pour dire, maintenant, BGA ça ressemble à Asmodée. On a parlé d'un gros distributeur, d'un gros éditeur, on va parler d'un tout petit éditeur, moins gros avec une autre démarche, puisqu'on parle des jeux au plat qui ont lancé leur financement participatif, ils nous en avaient parlé. On avait vu la difficulté que peut rencontrer cet éditeur qui a choisi de produire ses jeux en France, de les distribuer uniquement en France. Même dans les contrats à l'étranger, ils demandent aux éditeurs partenaires qui reprennent leurs jeux de produire dans leur pays et de distribuer dans leur pays uniquement. Toute une démarche responsable, on va dire, écologique, en tout cas des choix qu'ils ont fait, mais c'est difficile, c'est pas facile pour eux d'exister, et là, ils ont communiqué là-dessus en début de rentrée, en signalant notamment qu'il leur manque 87 000 € pour remettre les choses à flot. Ils sont plutôt endettés, c'est plutôt compliqué actuellement, donc
ils ont tenté un financement participatif. Ça marche très bien, il y a vraiment un élan solidaire, autour de ce financement participatif qui a lieu sur la plateforme Ulule. Ils en sont j'avais vu 35 000 hier soir, j'ai pas regardé ce matin où ça en était exactement, mais il y a pas mal de dons qui sont faits par plein de monde, parce que même les acteurs du monde du jeu de société, je vois des éditeurs et d'autres qui partagent et qui essaient de soutenir les éditions Hopla avec du don libre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, je pense. Des contreparties, alors c'est des contreparties rigolotes, il y a des dessins, j'ai vu notamment, il y a de la possibilité de recevoir des animateurs, je dis animateurs parce que c'est les personnalités d'Hopla qui vont se déplacer pour animer justement du jeu de société chez vous peut-être, si vous avez une contrepartie. Et puis évidemment, on va citer les jeux, parce que là, ils ont une sortie, c'est Osmosis. Je pense que Oui, c'est quand même la meilleure façon de soutenir Hopla, c'est aussi, notamment pour les pas boutiques d'acheter ou leur jeu. ceux qui font vivre les jeux de société, tout simplement de les proposer. Mais tu pu y jouer à Osmosis? Moi, on m'en a dit énormément de bien. Ouais, j'ai pu jouer à Osmosis. Alors, on est dans une catégorie de jeux de société, Osmosis. Est-ce que j'ai un visuel? Je ne l'ai pas préparé, pardon. Je vais regarder si je peux vous trouver ça On va passer par le site Un Monde de Jeux, par exemple, ça serait une bonne idée. Alors, je cherche ça en même temps. On est dans une catégorie qui est hyper connue, hyper habituelle, c'est-à-dire des jeux dans lesquels on essaye de faire deviner des images. Tu sais, il y a des images qui sont posées sur la table, alors qui sont très stylisées, hein. Il y a tout un côté euh, intéressant à regarder ces illustrations aussi, et vous allez les faire deviner aux autres joueurs, mais avec plusieurs particularités. Première particularité, on joue tous ensemble, c'est coopératif, ça c'est pas d'une grande originalité. Deuxième particularité, donc on a parlé de l'originalité des illustrations, je cherche même pas pendant que je parle, tu sais, je me dis je brode et puis comme ça je vais trouver, mais je fais Ouais. rien, donc Moi, ça on va m'a pas. parlé du fait qu'on faisait pas deviner les images, on devait faire deviner en fait, c'est un peu pris à l'envers. Alors moi, je peux pas Ouais, le on fait deviner des associations d'images. Regarde, on va regarder ah, le dos de boîte. Hop, ça, tu c'est as formidable. En On joue direct. tous ensemble et tu as ici 7 idées qui sont présentées. Donc, on ne voit pas la septième sur cette image, mais un, le cœur, deux, des œufs, il y a un petit bonhomme. Tu vois, c'est très stylisé, hein. Il y a une recherche sur le graphisme qui est intéressante en soi. J'ai rien préparé, j'avais pas prévu de présenter ce jeu, donc j'ai pas le nom de l'illustrateur ni rien là-dessus, mais on l'a au-dessus. Tiens, on va regarder, ça sera plus simple. C'est Charlotte Lacroix qui a fait les illustrations. C'est un Elles sont jeu chouettes les d'Agnès Largeau. Et on a une cigogne avec un petit bébé, très probablement, dans son bec, un volcan, un stéthoscope. Voilà, vous mmh. avez plein d'éléments comme ça. Et bah, ce qu'il va falloir faire deviner, c'est des associations d'images. Ah À votre tour d'accord. de jeu, vous regardez ces images et vous vous dites: oh ben les œufs, tiens, ça fait un peu bébé. Là, il y a un bébé aussi, j'ai l'impression. Et puis on en a un avec la cigogne. Donc moi, je pense que je vois 3 images qui vont très très bien ensemble. Donc c'est la 2, la 3 et la 7. C'est d'ailleurs ce que pense le petit bonhomme là, au milieu, et Il est fort le les petit 2 bonhomme. premiers personnages, ils pensent ça. 2, 3 Mais et c'est 7, toi, ça va en fait? super bien ensemble. Donc, on propose autour de la table, je vous propose de faire une association de 3 images. Regarde, il y a des cartes qui sont posées là juste au-dessus, qui correspondent à des associations qui iraient bien avec cette liste d'images. Donc 3 images ensemble, ça existe. On peut proposer d'essayer de réaliser cet objectif. Donc on propose autour de la table, les autres joueurs regardent les images et disent: ah bah non, moi peut-être j'ai un autre objectif. On le voit avec le troisième personnage qui, lui, il pense plutôt à 2 duos pour moi, mais je peux essayer de faire un trio. Le problème, c'est que le trio auquel il pense, c'est le 1, 5, 4. Alors pourquoi? Le 1, c'est le cœur. Le 5, ah bah oui, forcément, le stéthoscope. Et puis le 4, ben, le petit symbole qui se rapporte au corps humain également. Donc on peut avoir des erreurs si on n'est pas tous d'accord, si on ne trouve pas tous les bonnes choses ensemble, ben on ne va pas valider l'objectif. Il y a OK. d'autres objectifs qu'on peut utiliser, 2 images qui ne vont vraiment pas du tout ensemble, 2 paires, une seule paire, voilà. C'est comme ça qu'on joue. Vous avez compris qu'on est dans un jeu d'association d'idées, mais qui est un petit peu différent des autres. OK, mais ça a l'air vraiment, enfin, assez, singulier. Moi, j'ai pas pu jouer et vraiment j'ai eu des retours. Alors je vous le dis comme ça, vous le savez, hein, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi dont ça a été un peu un coup de cœur à Vichy. Donc et ben, si c'est vraiment enfin moi j'ai vraiment hâte d'y jouer et donc si en plus vous avez envie de jouer à un bon jeu et de soutenir une maison d'édition en difficulté, n'hésitez pas à vous procurer le jeu dans votre boutique, en ligne, voilà, faites, ça peut aussi être un moyen de soutenir, efficacement, une maison d'édition. Mais on le sait, hein, les maisons d'édition en ce moment, c'est vraiment pas, facile. Alors pour nombre d'entre elles et ça, c'est
une initiative qui est assez, courageuse parce qu'il faut avoir du faut c'est compliqué de demander directement aux gens de soutenir, Oui, oui, bah, le son financement participatif. entreprise. Puis en plus, une maison d'édition, elle est là aussi pour proposer des jeux. Donc le soutien, le fait de proposer le jeu dans une boutique, c'est intéressant en soi. On a Cathy qui nous dit sur le chat que Charlotte Lacroix est une étudiante encore à l'école. C'est son premier jeu illustré. Merci pour la précision. D'ailleurs, je pose la question parce que, en fait, c'est une démarche d'avoir les jeux au plat. C'est pas si facile que ça. On a l'habitude de recevoir toutes les semaines la liste des jeux qui paraissent chez Asmodée, BlackRock, Néoludis, enfin tous les distributeurs que vous connaissez très bien. Ils s'auto-distribuent au plat. Donc vous n'allez pas commander des jeux tout le temps. Quand il y a une nouvelle sortie, on se dit ah bah oui tiens, je vais passer une petite commande, je vais récupérer des jeux, je vais les proposer en boutique, je vais faire la démarche et puis peut-être je reprends des anciens jeux parce qu'effectivement cet éditeur réimprime et essaye de garder ces jeux au catalogue également. C'est aussi un choix qu'ils font. Je pose la question à Cathy par exemple qui est présente sur le chat. Est-ce que vous avez commandé particulièrement ce jeu? Est-ce que vous êtes fier? Parce que on en parle souvent de la particularité des boutiques, de la fierté de proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on ne va pas trouver forcément en ultra spé ou en grande surface, évidemment, ou sur Internet facilement. Toutes ces possibilités-là sont importantes. Il y a une fierté des boutiques, on le sait très très bien. Les ludicaires sont attachés aussi à avoir de bonnes raisons de se déplacer chez elles. Ouais. Cosmopolite et Cardzol, nous dit Ah. Rachel, comme ses coups de cœur chez Je suis assez raccord sur là-dessus. Plat. Moi, Cosmopolite, c'est mon préféré chez Hopla, bien sûr. C'est plus qu'un bon Moi, je jeu, trouve ça c'est génial. presque un Ouais. must-have, à avoir chez soi. C'est une expérience tellement unique que si vous n'avez pas Cosmopolite, allez-y, hein, vous serez pas déçus. La Marche du Crabe aussi, oui, bien sûr. Osmoposé, c'est mon coup de cœur de l'année, nous dit Lutin Ludique. On parle de la boutique Lutin Ludique de Cathy cette année. Donc oui, le jeu est bien arrivé et prêt à mettre en rayon. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi une démarche et on sait que ce jeu, vous n'allez pas le trouver partout. Il y a un vrai soutien des boutiques ludiques. D'ailleurs, les jeux au plat, alors ça, c'est un choix qu'ils font qui est courageux, mais qui interpelle, qui interroge, que je ne vais pas pouvoir analyser ce matin parce que ça va au-delà. Ils font le choix de ne pas proposer leur jeu sur Amazon. Mais c'est un toute leur démarche, alors on peut le dire, hein, il y a plusieurs éditeurs qui tentent d'être, dans l'écologique. Il y en a peu qui le font de façon aussi intégrale que plat, c'est-à-dire qu'ils pensent à vraiment tous les aspects de la création du jeu et il n'y a aucun aspect où on pourrait dire ils font un compromis, aussi bien de la fabrication du jeu que sa distribution, que, le fait de se dire qu'un jeu doit être, inscrit dans le temps et donc pas être un objet, jetable. Enfin, ils ont une démarche qui est totale. Alors forcément, ça pose des Bah oui, ça pose des des questions. complications et c'est un éditeur de jeux qui reste normal, donc il y a des jeux qui sont plus ou moins bons aussi. On n'est pas en train de dire: «Tout est génial chez Mais non, Hopla», ça n'a rien à voir, voilà. ça Vous avez le droit forcément, d'avoir un avis sur les jeux et tous les de éditeurs essayent d'abord de faire des bons jeux et ça, quel que soit leur modèle économique. Il y voilà. a le modèle et il y a les jeux d'un autre côté. Mais Quand je dis très rapidement sur leur que démarche, on peut le dire, ils sont complètement, total et c'est assez impressionnant. pardon, j'ai parlé en même temps que toi. Souvent, on s'entend Il y a pas. Je pas précise pour ceux qui regardent, qui disent: «Oh là là, ils s'entendent pas, j'ai déjà vu ce genre de commentaires, ils s'écoutent pas l'un l'autre». En fait, nous, on n'entend souvent pas le début et la fin des phrases, dans le format, visio, ce qui est toujours mmh. un petit peu problématique. Donc ça peut arriver que nos phrases se chevauchent. C'est pas grave, hein, évidemment, on essaie d'être attentif à ça. Moi, ce que j'adore, c'est quand on nous prête des sentiments l'un envers l'autre, Oui, parce je l'ai que j'ai vu vu dernièrement. quelques commentaires où on dit: «Ah, Martin a l'air vraiment» ou le dernier vraiment, il y a eu Pénélope a l'air très agacée par Martin. Pas du tout! Mais non, alors, ce qui peut Donc arriver, c'est que des fois, on prépare l'émission, hein, donc on regarde un truc et on se prépare sur le sujet suivant. Donc, ça peut arriver que quelqu'un, l'un des deux, est en train, le premier termine ce qu'il a à dire et nous, on sait ce qu'on a à dire aussi, donc on est un peu au courant. Et puis l'autre est en train de regarder la suite et il réagit à quelque chose qu'il est en train de lire sur le chat ou ailleurs. C'est oui, pas oui. forcément à ce que dit l'autre, Mmh. Par évidemment. exemple, Martin peut dire une phrase et moi je peux être en train de froncer les sourcils parce que je vois un commentaire désobligeant sur Twitch et d'un coup, on a l'impression que c'est à Martin que je réagis. Donc non, on s'entend très bien, tout va très bien, vous inquiétez pas. Ben, on n'est pas obligé de faire cette émission ensemble, hein, surtout que là, on est sur les formats qui sont pas financés, qu'on fait juste nous par plaisir et qu'on Ah essaie oui. de maintenir au maximum, y compris dans les changements de formule comme c'est le cas cette année. Voilà. Oui, je disais très rapidement sur Amazon que c'était trop court là pour en parler dans le détail. C'était pas du tout un jugement
politique, hein. Je rassure tout de suite là-dessus que si je dis ça, c'est essentiellement le fait que tout le monde utilise Amazon et quand un seul ne l'utilise pas, bah, c'est très compliqué pour lui, en fait. C'est des choix qui devraient être des choix communs, des réflexions communes et on applaudit toujours ceux qui rentrent dans ces réflexions-là. Après, on a bien conscience de tout ce que ça soulève et qui mériterait bien davantage qu'une seule émission pour en Voilà. parler de manière intelligible. Et bien sûr, on ne culpabilise pas tous ceux qui ne le font pas. C'est personne, n'est On peut coupable, culpabiliser les gens voilà. aussi. C'est comme, quand il y a eu tout ce enfin non, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses. Allez, on Voilà. passe, à Ça y est, il l'actualité se lance. suivante, c'est plus malin. Je m'embarque dans des trucs moi. Le lancement du Asmodee World, on repart sur un gros éditeur. Je trouve que c'est bien cette Bah, alternance. c'est le même, hein, on revient sur celui qui n'a pas de difficulté pour l'instant. Non, Asmodée lance Asmodee World. Alors, je vais être extrêmement honnête, pour le moment, c'est un peu obscur pour moi ce que c'est, mais ils ont lancé une espèce de site internet sur lequel vous pouvez vous connecter. Alors, j'avais envie de vous dire exactement, mais spoil, je n'arrive pas à me connecter depuis ce matin, donc je je peux pas exactement vous décrire ce qui se passe à l'intérieur, mais on c'est un site, qui est, complètement, dédié, qui s'appelle Asmodee World of Players. Vous avez Je une crois qu'il y a une histoire grande d'anniversaire, mais je me illustration. souviens plus duquel en fait. Ils fêtent quelque chose là, Asmodée, ils nous en ont parlé. Mmh, Effectivement, ils font quelques opérations à cette occasion. voilà, et ils ont lancé une espèce de site avec une grande illustration et il y a écrit: «On va, résoudre des quêtes et gagner des cadeaux». Donc c'est marrant parce que d'ici, là, j'ai l'impression de voir un petit peu à Où est Charlie ou un Micro Macro Et je leur ai dit et d'ailleurs quand ils nous l'ont présenté, je leur ai dit: «Ah bah, vous faites votre micro macro», tu sais le truc, la ouais, réflexion qui peut même être un peu blessante en voyant les choses. Ils oui, m'ont dit: «Non, si non, mais c'est on sort pas assumé. de jeu, on va pas marcher sur leur plateforme, c'est juste une communication qui est très jolie en fait, hein». C'est chouette, regardez cette grande image avec plein de joueurs dans tous les coins. C'est une image immense qui était présente à Vichy et ils ont fait un truc et en fait, il y a des choses cachées sur l'image qu'ils vont révéler au fur et à mesure, où il va y avoir des jeux de pistes. Effectivement, c'est un petit jeu d'observation, mais c'est pas du tout quelque chose de vendu, si j'ai bien compris. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est en ligne et je pense que c'est plus aussi pour fêter, bah, justement pour marquer le coup sur ce nouveau branding, enfin cette nouvelle identité qu'ils essayent d'imposer depuis le début de enfin qu'ils imposent depuis le début de l'année d'ailleurs et ils y arrivent très bien et ils veulent créer quelque chose un peu de marquant, de cohérent et on sent que pour eux c'est important puisque tous les studios Lab 4 Game ont communiqué dessus en même temps, et quand on les a vus à Vichy, ils avaient effectivement ce grand panneau et c'était, le événement. Fallait pas en parler surtout avant la sortie, donc voilà, ça y est, c'est en ligne, vous pouvez y aller. Sauf que, moi j'arrive pas à me connecter, donc dites-moi si vous y arrivez. Bah, il faut accepter les cookies et tout ça, donc bon, là, je le fais pas là en direct, mais vous Ouais, allez pouvoir jouer, vous pourrez regarder. On vous a informé sur le lancement de ce Asmodee World. ouais, J'ai hâte de voir Jeux au World aussi. Bon, voilà. ça va pas arriver tout de suite. Alors, Ils me disent que elle n'arrive pas non plus, Mélodie, à se connecter. Je vois j'ai fait quelques quêtes. Bon, c'est rigolo en fait, c'est marrant ah, de voir ce genre d'initiative. Et puis, d'un point de vue graphique, j'ai trouvé ça intéressant comme grande ah bah, affiche. je trouve que c'est plutôt très chouette, Ouais, non, mais c'est chouette ce graphiquement, genre de choses. avec Moi, ces j'aime bien. couleurs. Il y a Moi, des c'est gens mon qui ont code travaillé couleur, donc là-dessus, qui ont passé du temps pour essayer d'imaginer un événement, parce qu'en communication, on est dans de la communication quoi qu'il arrive, mais en communication, il y a des idées qui sont vraiment bateaux, et là, celle-ci, elle est plutôt vraiment sympa. Oui, ça marche chez moi aussi d'ailleurs. Vous l'avez vu, on s'est ah, connecté. J'ai pas accepté les cookies, mais je pense qu'il faut le faire pour participer à l'application. ce que je On trouve, continue avec malin, Harlequin qui est c'est présent sur que le chat et qui fait son flop, ah oui, son heu, festival ludique online pour tous. voilà, c'est pas le flip, c'est le flop. Full Oui, flop. alors le nom, hein, bravo Harlequin pour le choix de ce nom qui est très, très positif. Donc c'est un événement qu'il organise ce week-end. Moi j'ai toujours envie de souligner les démarches des créateurs de contenu qui se disent: «OK, bah, je fais plein de contenu tout le temps, mais je vais essayer d'attirer l'attention sur ce que je fais un week-end en particulier». Ça consiste évidemment à des émissions, sur Twitch. Vous allez pouvoir les regarder, vous allez pouvoir participer à tout ça et puis il y a plein de choses, hein, je Il y a une vois. Il tombola. y aura des invités, des quiz, des tombolas, des explications de jeu, des parties en ligne sur BGA, si j'ai bien compris, particulièrement. En plus, alors l'exercice est souvent un peu difficile parce que 14 heures minuit, tu l'as déjà fait, hein, c'est des lives qui durent extrêmement longtemps, donc c'est extrêmement, Ouais. sport, on va dire, ça fatigue beaucoup. Donc c'est, pour eux pour nous, quand on crée des choses comme ça, des lives qui durent
12 heures d'affilée, c'est toujours un événement. Donc je comprends que ça soit participé comme enfin, c'est une bonne idée, Ah c'est non, sympa. vraiment, tous ceux qui se lancent dans des choses comme ça, dans des créations de contenu en essayant de bouger les codes déjà, bah, ça marche pas, mais ça peu importe. Surtout, ça vous amène à imaginer plein de choses, à vous renouveler, à lancer d'autres projets derrière aussi. C'est ça, c'est Mmh. tout l'intérêt. Il faut toujours saluer les initiatives de ceux qui essayent de se bouger un petit peu, Voilà. Arniquan déjà qui est pour dans eux. le chat d'ailleurs nous dit: 2 jours de live plus 60 cadeaux, des invités, ça va être cool. Voilà, Mais donc allez-y. évidemment que ça va être cool. On regardera ça avec intérêt. On continue. Alors ça, c'était les micro-news hein, qu'on a vu. J'en ai vu passer quelques-unes à droite, à gauche. On ne reprend pas toutes les news, on sélectionne un petit peu ce dont on a envie de parler, évidemment. On continue maintenant avec votre top 3. On vous a fait voter en début de semaine. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire d'ailleurs, parce que Johan, il travaille comme un dingue. Là. Il est trop fort. C'est Johan qui nous code cette petite application. Là, dernièrement, il me disait, bon, il faut que je recode tout sur les votes. Pas bon, très régulièrement, il refait tout pour faire différemment. Et là, depuis le début de semaine, on s'est dit, on va augmenter les possibilités de vote en fonction des émissions. Donc, quand on fait une émission en live, vous avez la possibilité de prendre votre application et les jeux dont on parle, vous votez et vous nous indiquez si c'est, Johan nous dit oui, c'est en cours. Si c'est des jeux que vous attendez particulièrement ou pas particulièrement. J'en parle de moins en moins dans les émissions. Alors, on les signale parce que vous les voyez à l'image, mais on fait notre émission normalement. Nous, simplement, vous avez votre application et vous pouvez sélectionner. D'ailleurs, je l'ai pas préparé ce matin. Je ne sais pas si ça vaut le coup de vous faire voter pour les annonces, mais on le fera certainement à partir des prochaines sessions. Je ne l'ai pas préparé ce matin parce que Johan est en train de développer un petit module d'onglet en réalité pour réussir à classer un peu mieux en fonction des jours, parce que là, tout est mélangé dans ce qu'on vote. Donc, Bien sûr, Johan est encore en train de créer quelque chose. ben oui, oui, Il est voilà. En incroyable. tout cas, lundi, vous pouviez voter pour les sorties de la semaine et ben, on va revenir tout simplement sur les jeux que vous attendez le plus cette semaine parmi la trentaine. Et vous aurez qu'à regarder tout ce qu'il y a sur notre site pour voir la liste complète de tous les jeux qui sortent. Le plus attendu, c'est Miams, qui sort là ce vendredi. Excellent jeu. Euh, le petit jeu de Yams, mais pas que, parce que c'est un mélange entre le Yams et Balatro, on va dire. Hein. Et c'est comme ça que les éditeurs aussi le présentent. C'est Avec un... une illustration que j'adore absolument Ouais, de le Ben Ben Renault. Renault qui a fait un truc hyper, tranché et qui clivant, hein. Moi, j'ai des gens qui détestent, je le dis à chaque fois. Moi, je trouve ça génial. En plus, c'est une boîte qui se voit hyper bien du coup, donc c'est le genre de boîte qui donne envie de prendre le jeu entre les mains. On a même le Domo qui nous demande est-ce que le lien de l'application pourrait être épinglé quelque part. Alors je ne l'ai pas épinglé ce matin parce qu'on s'en sert pas particulièrement, mais Rachel vous a donné le lien. À chaque fois qu'on lance un vote, de toute façon le lien est affiché sur le chat, et quand c'est en replay, si vous regardez cette émission en replay, c'est toujours dans les descriptions de la vidéo. Parce que cette application vous permet aussi de participer au tirage au sort des concours qu'on organise. Donc Miams est arrivé en tête, vous êtes très nombreux à avoir envie de jouer à Miams. On regarde les stats, quand tu as un jeu, tu sais, sur cette application, quand il Ouais. atteint 50% d'envie, c'est déjà énorme. Et il y a beaucoup de votants. Hein. On a parfois plus de 300 votants sur les jeux, donc Ouais, 50% de trop bien. personnes qui comptent y jouer, de l'acheter, qui ont envie de l'avoir chez eux. Ça représente quelque chose quand même. Hein. C'est pas anodin. Et là, on est bien au-delà en ce qui concerne Miams. Le deuxième, c'est Tag Team. Le troisième, c'est Thunder Excellent. Road Vendetta, qui est un peu cher. Hein, donc forcément, ça limite le Excellent aussi. public disponible. C'est 3 jeux qui ont eu de très gros scores. Ça, c'est pour le classement général. Je vous le donne à l'oral. Si on regarde particulièrement les joueurs de jeux experts, si on regarde les joueurs de jeux très familiaux, bah, c'est Miams qui arrive en tête. Si on regarde les joueurs de jeux experts, cette fois-ci, c'est Tag Team qui arrive en tête. Mmh. Devant Thunder Road, et Miams ne sera que troisième. On a souvent les mêmes jeux, parce que les bons jeux arrivent forcément en haut des classements sur une seule Mmh. semaine, c'est assez logique, mais c'est pas nécessairement le même ordre. Franchement, Tac. c'est 3 jeux que j'adore. Je trouve que c'est une belle, Ouais, semaine de sortie, très belle et semaine, ouais. hyper différents ces 3 jeux-là. Dans des types, il y a Thunder Road, c'est énorme alors et c'est énorme et c'est, très impressionnant et les gens se disent: «Oh là là, j'aurais jamais le courage de jouer à un truc pareil». Alors c'est dur à amener sur une table effectivement parce qu'il faut le déballer, mais une fois que vous l'avez déballé, la règle est très simple et c'est très, très fun. C'est presque un party game pour expert gamers et c'est, ouais, les 3 sont super, quoi. Moi, Tag Team, j'y ai rejoué, là récemment, je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien!» Franchement, hyper bonne semaine de sortie.
Ouais, sur le chat, on nous dit: «Ah bah, moi quand je regarde dans l'application» parce que vous avez un top 3 vous aussi dans votre application, vous le voyez sur tous les jeux dont on a parlé la semaine et comme on a parlé des jeux intra-fin et également des jeux Ravensburger, bah, vous voyez d'autres jeux qui se glissent dans ce classement parce qu'il y avait les Châteaux de Bourgogne, il est pas du tout sorti cette semaine, les Châteaux de Bourgogne, donc il arrive en tête de ce que vous voyez sur votre classement, mais c'est pas les sorties de la semaine. J'ai Non. fait le tri évidemment. C'est pour ça qu'on vous prépare des outils pour, pour, hiérarchiser l'information et puis la classer en fonction des thèmes. Ah, j'adore. Voilà, Si à c'est du chaque fois qu'on fait, cette émission, on a les attentes qui arrivent en news, moi je suis ravie parce que j'ai le résultat, j'ai la crème de la crème à annoncer, je trouve ça super. On va passer maintenant au tour du monde ludique, les jeux qui vont arriver, sur Tout votre à fait. table. Forcément, là, on est sur, l'avant-première, des choses qui sont annoncées pour la première fois, dont on n'a jamais entendu parler, dont on vous reparlera plus tard. On s'amusait à regarder d'ailleurs en début de semaine avec nos invités à la fois Intrafin. C'était super l'émission qu'on a faite avec Intrafin. Franchement, ils ont un line-up de fin d'année qui, tient bien la route. Ouais. Vraiment, j'ai joué un peu à tout et je me suis éclaté. On a joué à Tebaï, tu sais, qu'on avait présenté le 5 Alors? septembre. Et c'est super tes bails. J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai bien envie de me refaire une partie. Ah, c'est Mais cool. du coup, on regardait, tu sais, est-ce qu'on en a parlé ça? Bah oui, on en a parlé le 5 septembre. Est-ce qu'on a parlé Oui. d'Echoes of Time? Bah oui, on en avait parlé, mais c'est tellement plus agréable de pouvoir y jouer à tous ces jeux-là et de les découvrir. C'est super, Echoes of Time. Il y a plein de jeux vraiment chouettes qui vont arriver chez Intrafin. Puis après, on a reçu Ravensburger et pareil, on a découvert des choses qui sont Ouais. vraiment sympas également. Ouais. Tu as pu jouer à Aquaria? J'ai pu jouer à Aquaria, c'est le moins, comment on va dire? C'est le plus classique des Ouais. jeux qu'ils nous présentent en termes de mécanique, mais je me suis bien amusé Et il y aussi. avait J'ai pas Fourline gagné en aussi. plus, Hans donc qui je avait veux l'air rejouer. super. Il y avait Hans aussi et Ouais. qui arrive, je crois et c'est vrai que là, je trouve enfin, le line-up de Intrafin sur cette fin d'année, je le trouve beaucoup plus sexy que le line-up de l'année dernière à titre perso, hein. Il y avait des très bons jeux l'année dernière. Mais là, c'est vrai qu'à sur le stand d'Intrafin, j'étais là genre: «Bon, bah, je veux jouer à tout». Celui qui m'attirait le moins, c'était Tebai. J'avais l'impression qu'il était assez mécanique, mais Ah du bah, coup, oui, il est tu vois? assez mécanique. Là, on est sur un vrai jeu à l'allemande, mais j'ai très, très envie d'y rejouer parce qu'il y a des il y a plein de petits aspects que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu. Comme ce truc de faire la guerre contre un ennemi commun. Tu sais, tu développes ton armée, mais tu vas pas attaquer les autres. Quand on m'a Ouais, dit: «Tu auras une armée», je me suis dit: «Hop, hop, 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 je vais attaquer mon voisin de droite, du coup le voisin de gauche va gagner, ça va être super». Et non, pas du tout, c'est simplement on va tirer au sort une valeur d'une armée qui arrive en face pour tout le monde. Donc si les gens ne se sont pas développés, tant pis pour eux. S'ils se sont développés, ils vont marquer des points. Il y a une confrontation sur le placement, et puis il y a des petits aspects de développement que j'aime vraiment beaucoup. C'est un vrai gros jeu, mais pas complexe, tu sais, dans ouais. l'explication des règles. Oui, oui, bah, Donc, c'est, je te en ce conseille moment, je sens vivement que les de jouer édi à enfin, Tebai, je trouve ça très très chouette. Et puis Echoes of Time, je crois que c'est une bombe sur ce jeu qui arrive en ouais, fin ouais, d'année. c'est vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie d'Echoes of Time, j'ai pas pu la faire en entier, mais je me suis dit: «Ah, ça me donne envie d'y rejouer vite», donc j'espère qu'on pourra vous présenter ça rapidement. Et ben, c'est parti, C'est parti, on regarde tour les du jeux monde. qui vont arriver. On commence par le tour du monde en France, hein, comme Tu as vu, j'ai d'habitude. changé, c'est plus France et francophonie, c'est France et pays francophones. Comme ça, il y a plus de hein, vous Ouais, voilà, le côté il y ah, a on plus connaît, hein, ton d'ambiguïté. côté colonialiste. Donc, 1er jeu alors, des fois, on n'a pas d'annonce, mais on voit les éditeurs poster, sur Board Game Geek leur page de jeu. Alors, ils ont pas commencé à l'annoncer et tout, mais bon, c'est visible, hein, vous pouvez aller sur Board Game Geek et comme moi, je surveille, sachez-le, chaque nouvelle page de Board Game Geek qui est créée, parce qu'il y a une façon de le faire. C'est beaucoup de travail, je vous l'assure, mais pour et de tirer ceux qui sont intéressants, parce qu'il y en a énormément qui sont créés chaque jour. Et bien là, d'un coup, je vois cette magnifique petite illustration de ce futur jeu à venir chez Synapse, qui est Circadia de Hisashi Hayashi. Alors Hisashi Hayashi, c'est un auteur qu'on connaît bien, puisque récemment il a été récompensé pour Bombuster au Spiel, et c'est aussi l'auteur de Yokohama, qui est un jeu que je sais que toi et moi on aime beaucoup. Là, il y a la version duel aussi, et donc c'est charmant, hein, comme illustration. Je trouve ça hyper poétique. Alors on est sur un thème classique dans lequel moi, en général, je m'endors au bout d'une seconde. C'est-à-dire que le monde de Circadia, était parfait, il était en harmonie et chaque habitat était, heu, protégé par son chaque habitant était protégé par son esprit, gardien ou habitat. Mais bien sûr, on va devoir, il y a un déséquilibre qui se crée, on va devoir recréer cet équilibre. Donc c'est un jeu de gestion de main et de collection
et on va essayer c'est un jeu de on n'est pas du tout en coop, hein, bien sûr. On va jouer, des cartes pour créer des séries, en fait. Donc, le but, c'est de créer des séries puissantes, pour revendiquer, en fait, des habitats et après, j'ai pas tous les détails du jeu, mais on est sur un petit jeu de collection, un petit jeu de gestion de main et hyper joliment illustré et pour l'instant, c'est annoncé pour juin 2026. Donc on est vraiment premiers sur l'info, hein. Ouais, ils ont un chouette line-up de jeux qui arrivent là sur cette fin d'année, et Rachou puis jusque l'année prochaine chez Synapse, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a Rachel qui nous le décrit. Oh voilà, Rachou, elle est incroyable. Tu as pu jouer, parce que bah Rachou, des oui, fois c'est chez Neoludis, ah bah Synapse. voilà! Ouais. Quand tu seras plus chez Néoludis, ça va pas être pratique, hein. Ah bah Tu peux pas garder les 2. Non, non, mais donc elle nous explique que c'est alors pas facile à décrire. Oui, je suis assez d'accord. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit: «Ouh, il doit y avoir un twist un peu original». Du coup, je comprends pas très bien le résumé. Mais c'est des cartes à poser en colonne en ordre croissant pour récupérer des objectifs et là, elle rentre dans les détails. Je vais pas suivre les détails, mais ça ouais, donne vous envie de regarderez jouer. sur le chat, On pour ceux découvrira qui ont ça accès plus au tard. chat. Voilà, Circadia, ça arrive chez Synapse Games, c'est le premier jeu dont on vous parle, forcément, on a un petit œil dessus, on continuera à le regarder et à vous en parler plus tard. On Mmh. enchaîne avec Leda de Yoel Sayada, Renaud et Patrick Libralesso, c'est illustré par David Sidbon et ça sera publié par Sorry We Are French. Tout à fait. Alors ils étaient présents à Vichy pour une première, pour un premier dévoilement, j'allais dire. Et donc je suis passée à côté, parce que enfin, c'est idiot, mais il y a un autre jeu qui s'appelle, Doxa, qui sort en même temps et je les ai Oui, confondus tous les 2. Alors qu'ils ont rien à voir ni dans le thème ni dans le gameplay, mais les noms étant un peu proches et les couvertures un petit peu, dans des couleurs un ah, peu je te similaires. rassure, moi je confonds tout le temps là en ce moment. Des fois, lundi, j'ai fait une matinale brouillonne, je confondais les jeux les uns avec les autres parce qu'on a un temps de préparation qui est un peu limité quand même actuellement. Et après, je suis sorti de la matinale en me disant, mais c'est pas possible, je mélange tout, je prépare avant, je lis les pitchs, je suis prêt pour le truc et quand la matinale commence, je me souviens plus. Oui, c'est ça. J'ai un peu le même effet, donc je suis obligée de relire plusieurs fois. Et je suis un peu triste parce que sur le pitch, justement, de l'EDA que je lis en ligne, que j'ai pu lire en ligne pour rattraper mon retard, j'ai trouvé ça plutôt chouette et intéressant. C'est exactement le genre de jeu qui peut me plaire et du coup, j'étais là genre: «Oh, il était à Vichy, tu passé à côté, c'est ridicule». Donc on est, dans le royaume de l'EDA et alors c'est un jeu avec des animaux anthropomorphes. Alors c'est comme Circadia, c'est pas mon genre de thème à la base, mais les grandes espèces se sont réveillées, les chats, les pandas, les requins, pas les pandas, les scorpions et bien d'autres. Et chaque clan animal a développé sa propre civilisation et ils vont construire, évoluer, se heurter les uns les autres et ils cherchent à imposer leur vision de l'avenir. Et donc le cœur du jeu, c'est, on va dire, c'est un jeu de cartes asymétriques où il y a aussi des tuiles qu'on va avoir devant soi, un 4 par 4 de tuiles qui est un tableau, en fait, qu'on va pouvoir faire évoluer, si j'ai bien compris, ce que j'en ai lu sur internet, et qu'on va pouvoir mettre à niveau en jouant des cartes clans justement qu'on aura, de nos mains et on va, activer des zones de son tableau, améliorer son moteur pour essayer de remporter, la victoire. Et moi j'aime bien, gestion de main, tableau, des iconos. Quand je regarde la photo, je trouve que les iconos ont l'air assez simples et assez clairs. Ouais. Donc Ah oui, ça bah a moi l'air j'aime bien, épuré, forcément, on heu, aime bien les jeux de cartes de manière voilà. générale. Donc ben, ça, c'est pour alors j'ai pas la date de sortie encore, il a été, dévoilé, mais j'ai pas trouvé la date de sortie. Si quelqu'un l'a dans le chat, qu'il n'hésite pas Bah, à la si c'est communiquer. annoncé là à Vigy, si j'ai pas vu moi, je Ouais. t'avoue, j'ai loupé tout ça. Si c'était annoncé à Vichy, ben, probablement que ça devrait pas trop tarder, j'imagine en tout cas. Tout à fait et donc ça, c'est Leda, illustré par David Sidbon. C'est marrant, j'ai pas reconnu son style. Ouais, il travaille chez Sorry Friend, je crois, hein, parce qu'on Oui, le voit tout souvent à aux fait. illustrations des jeux là-bas. Peut-être un peu trop de jeux, nous dit-on sur le sur le chat, sur notre difficulté à retenir tous les jeux. Oui, c'est vrai et puis d'un autre côté, c'est notre boulot. Moi, j'aime pas du tout quand on se sent un peu Oui, brouillon, pareil. dans un format, je suis pas très à l'aise. Mais là, c'est très simple, vous l'avez vu ce matin, quand on vous cite simplement les 3 jeux qu'on a choisi de mettre en avant, parce que, bah, là, en l'occurrence, c'était, vos votes qui les ont placés en tête. C'est très facile pour nous de vous les présenter correctement, avec soin. Et c'est notre travail, en fait, de faire plusieurs formats, de défricher un petit peu les sorties et puis de vous ressortir quelque chose de compréhensible pour vous qui suivez et qui attendez des informations.
et on nous dit dans le chat que c'est prévu pour PEL, donc Paris et Ludique Ah ouais, 2026, très en donc avance, vous êtes, juin ouais. 2026. On est toujours très en avance. On continue avec, je me souviens plus qui a pas ah Tricky oui, Twist, un jeu de Tri Taylor Reiner. C'est une blague? Non, pourquoi? parce que Taylor Twitch, Tricky Twist, je me mélange les mots, puis dans ma tête, ça fait des Ouais, dans ta tête, ça a ouais, matché. Taylor Ça a fait Swift? quelque chose. Je Il sais s'appelle plus, je suis Ta perdu. Ta Taylor Twist, c'est ça que tu Twist, avais, je pense, dans la tête. ouais. Donc Taylor Swi waouh! Et je voyais Vraiment, les mots ensemble, je me suis dit: «Ils ont mélangé». ouais, ouais, Taylor ouais. Reiner Knizia. Ah non, je bloque. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est un jeu qui va sortir chez Sit Down, qui sera visible pour la première fois à Essen. D'ailleurs, je trouve qu'on parle pas assez d'Essen alors que ça se rapproche Oui, ça arrive vite, très hein, mais on n'a pas le temps, en fait, on est on n'a encore pas le coincé temps, sur Vichy. mais ça se rapproche très dangereusement. Moi, je suis sur la liste, hein, des en train d'éplucher les pour l'instant 1 148 nouveautés qui seront présentées à Essen, c'est énorme. C'est plus que l'an dernier, hein. On a c'est à peu près la même, mais là, on en a une centaine de plus que l'an dernier, je crois. Donc Tricky Twist, ça sera la sortie qui sera présentée par Sit Down à Essen. C'est un jeu de Taylor Reiner, donc, hein, et pas Taylor Swift, illustré par Marie Ooms. Et tout simplement, son nom l'indique bien, son format de boîte également, on est sur un jeu de pli. J'adore les jeux de pli. Je vous ai déjà dit que j'adorais les jeux de pli. C'est un jeu de pli avec un twist, Tricky Twist, on l'a. Et donc c'est un jeu dans lequel c'est parfois souvent important de perdre que de gagner. Donc j'ai essayé de lire la règle pour trouver exactement le twist qui était un peu original, et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu de pli relativement classique, dans lequel quand vous faites le pli et que vous gagnez le pli, vous n'allez prendre sur la table que les cartes de votre couleur, enfin de la couleur qui a gagné. Par exemple, si j'ai mis une carte en 11 jaune et que, les autres ont tous coupé ou ont pissé, comme on dit dans le jargon, des jeux de pli, et ben, je ne récupérerai que mon 11 jaune, et les autres joueurs, et ça sera ma carte sera face cachée devant moi, ça sera j'aurai gagné un pli, et les autres joueurs récupéreront leurs cartes qu'ils ont jouées et ils les mettront devant eux face ouverte, et ça sera des, alors c'est pas des plis, c'est un autre mot, c'est des faux plis, je crois, comme sur un vêtement. Et par contre, si vous jouez, le 11 jaune et que tout le monde joue du jaune, bah, vous récupérez toutes les cartes jaunes qui sont sur la table. Et de là, et ben, il y aura un système de scoring, d'équilibrage entre les plis et les faux plis, comme les cols et les faux cols. Et je sais, je suis sûre, je vois d'avance les chasseurs de jeux de plis à Essen. J'en ai quelques-uns qui me font déjà des messages privés en me disant: «Je suis en train de faire ma liste de jeux de plis», et je vois les gens, je les imagine déjà avec leurs petites valises en train de faire le tour de tout Essen pour aller chercher, et Tricky Twist en fera forcément partie s'il n'a pas déjà été, commandé en avance, joué en avance par les aficionados de jeux de plis. Donc il y en a sûrement plein d'autres qui sont annoncés. Pour l'instant, on va Ah pas oui, tout bah, il y citer. aura plein. Il y aura plein de jeux de pli effectivement sur Essen. En ce qui concerne d'ailleurs Essen, moi, il y a une période où il y a 10 ans peut-être maintenant, où je précommandais les jeux, tu sais? On faisait le Oui, tour de toutes les précommandes. Il y avait un thread sur, BGG d'ailleurs où qui les listait, et après je passais mon temps sur le c'est salon à toujours ça. courir d'un stand à l'autre pour récupérer les jeux que j'avais précommandés, et c'est vrai que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Je le fais absolument plus. Je sais pas si toi tu le fais encore? Ah bah, moi, je suis toujours sur la page BGG de preview. Les previews, mais des précommandes. Est-ce que tu payes à l'avance les jeux? Et ben, figure-toi que je le faisais pas jusqu'à maintenant parce que je l'ai jamais fait, même quand on peut enfin, même quand j'étais, simple, j'étais pas encore professionnelle dans le monde du jeu, je n'ai jamais précommandé. Et là, en fait, cette année, j'ai eu un peu envie parce qu'il y a de plus en plus de jeux, c'est de plus en plus dur d'arriver à jouer à tout ce qu'on a envie de jouer, et donc j'ai envie d'être sûre d'en avoir que je peux remettre dans mon coffre en partant. Ouais. Bah, moi, je le Donc fais plus parce que ça fait trop, et en fait, je détestais les expériences d'Essen où tu cours d'un stand à l'autre et tu te dis: «Ah, ah chouette ce jeu, je le découvrirai après. D'abord, je vais chercher les jeux que j'ai précommandés». J'avais l'impression c'est ça. de marcher en fait, d'un côté, très c'est forcément nécessairement commercial, mais ça l'était encore plus dans ma tête, donc ça, j'ai arrêté de le faire. Peut-être j'ai tort. Peut-être qu'il faut se préparer. Le Par gros contre, avantage de la précommande aussi, c'est que tu peux payer en avance avec ton compte d'entreprise quand tu as une entreprise dans le jeu. Ça, c'est vrai que ah. ça serait pas idiot de ma part, mais bon. Par contre, j'ai jamais fait, je vois Drew
de Proxy Jeux qui dit: «Pas mal de préco de mon côté pour ne plus faire la queue le jeudi matin». Moi, je n'ai jamais fait la queue le jeudi matin. D'ailleurs, comme Ouais, je suis un peu naïve, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, le jeudi, c'était le jour où il y avait le plus de monde parce que les gens venaient acheter des jeux. C'est vraiment une foire, en fait. ouais. Pas tellement un Bon, festival, c'est bah, vraiment une foire. on va voir ça aussi avec Rachel quand elle arrivera au chalet, mais si jamais, on sera un peu plus nombreux, là, vu qu'on sera 3, ça peut-être que c'est plus gérable. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect de payer avec la carte de l'entreprise à distance, pour se faciliter la tâche, mais ça peut être intéressant sur les jeux qu'on va chercher plus particulièrement. Mmh, On continue. On tout à fait. part sur du Chronicle of Crime, un jeu que tu Ah. aimes beaucoup, que j'aime beaucoup, hein. Je crois qu'on se rejoint sur ce jeu-là. Oh là là, mais moi, en fait, là, genre, j'étais si contente d'y rejouer parce que j'ai eu de la chance. Donc, Chronicles of Crime, il y a 3 nouvelles boîtes qui vont être mises en financement participatif en octobre. Je crois pas que la date précise ait déjà été communiquée, mais je sais que c'est vers la mi-octobre. Et c'est 3 nouvelles boîtes stand-alone dans des univers assez différents. Il va y avoir un peu plus de surnaturel avec Eldritch et Cryptid. Et puis, Courtroom Royale, il y a pas de surnaturel, mais on change en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé, ils ont utilisé des univers très tranchés pour pouvoir ajouter des mécaniques vraiment uniques à Ouais. chaque boîte. Et donc ce ne sont pas des extensions que vous avez pas besoin de la boîte de base, c'est comme ce qu'ils ont fait, dernièrement avec les 1400, 1900 et cetera. Mais c'est pas seulement des supports, genre, comme 1400 et 1900 justement qui étaient juste des univers mais un système commun. Là, chaque boîte aura un système un petit peu différent avec, il paraît que celui de Justice d'ailleurs est vraiment très chouette et moi j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu, recevoir, alors ce n'est pas la boîte du jeu, c'est un pré-prod donc il n'y a pas l'arrière du carton, il y a voilà, de Cryptid Case et on a fait la première enquête avec, Marjorie en live sur la chaîne. Ça va être diffusé sur Twitch, sur, YouTube et j'ai adoré, retrouver Chronicles of Crime. Ouais, Je moi me j'adore, suis hein. C'est vraiment super et j'ai pas tout fait d'ailleurs, je crois que j'ai encore des boîtes où j'étais parce que tu sais, on les avait reçues 13 au départ et il y avait pas encore l'appli. Sur certaines, on avait la boîte quand c'était le financement participatif. Si je me souviens bien, on avait la boîte, mais l'appli était pas prête, donc fallait attendre et puis des fois tu oublies, c'est con, mais après la sortie, c'est sur autre chose. Je crois que j'ai pas fait tout ce que j'ai, au chalet. Ouais, ah bah non, moi en fait, j'en ai fait beaucoup, c'est un des mais du coup, ça m'a donné envie de ressortir mes boîtes qui sont encore sous cello et enfin d'ailleurs j'en ai une sous cello pour être tout à fait exact et de la faire avec des gens qui connaissent pas forcément Chronicles of Crime d'ailleurs, parce que je me rends compte que pour moi c'est presque déjà devenu un classique. C'est un de mes jeux d'enquête favoris, en tout cas c'est mon jeu hybride favori je trouve que l'utilisation de l'application et ce qui est une chose qui fait beaucoup reculer les gens, dans ce jeu, elle est complètement justifiée, elle est complètement bien utilisée. C'est vraiment un Oui, outil qui fait que ce jeu ne ressemble ni à un jeu vidéo, ni tout à fait à un jeu de société. C'est pas juste un support à histoire, ça vous permet de vivre les choses différemment et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc Chronicles of Crime, ça sera, ces 3 boîtes-là seront en financement en octobre et surveillez ça parce que franchement, c'est trop bien. Voilà. on continue, donc on part à l'étranger maintenant. Ouais. Covenant? Alors c'est, comme d'habitude, hein, s'il y a bien un éditeur qui a SN créé du bruit et créé des embouteillages dans les allées, c'est vraiment, Devir Games qui, depuis, d'ailleurs c'était avec Bitoku, moi je le prononce comme ça et c'est mieux, heu, l'année où il a sorti Bitoku, où ils ont édité ce jeu-là, ça a été un raz-de-marée et en fait, ils ont c'est vrai, un line-up qui est souvent intéressant, qui est souvent hyper bien illustré, qui est assez sexy et je vous jure, vous imaginez pas, moi, j'ai voulu jouer à Daitoshi l'année dernière sur le stand de Devir. Je n'ai jamais vécu un truc aussi oppressant. Il y avait tant de gens autour de ma table Ah qui me ouais. regardaient avec des yeux noirs, d'un air de dire: «Quand est-ce que tu as fini qu'on puisse y mettre?» c'est la foule et c'est encombré et donc chaque annonce proche de Essen, de Devir, c'est hyper comment dire? Voilà, c'est des jeux qui font parler, c'est des jeux qui sont relayés, c'est des jeux qui sont attendus et là, c'est un jeu de Germán Pemilan, l'auteur de Bitoku, illustré par Enrique Fernandez, qui a franchement une couverture
pareil, hein, qui donne vraiment envie d'y jouer et d'ailleurs pas que la couverture, je trouve que le matériel et la présence sur table, ça donne envie d'aller voir. Alors moi, je me méfie un petit peu parce que je sais que Germain Pémilan, il a un petit peu tendance à en rajouter des caisses, mais j'ai l'impression qu'on est sur un jeu un peu plus léger, dans la lignée de ce qui se fait maintenant un peu plus, en initié plus expert et dans ce jeu-là, on va, le roi nain a donné des ordres aux maisons de chaque on est vraiment dans l'histoire du Hobbit, hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande montagne qui appartenait aux nains, qui était habitée par les nains et il y a à l'intérieur alors c'est pas un dragon, mais c'est le poison des seigneurs des ténèbres et les créatures des seigneurs des ténèbres qui ont pris possession de leur montagne et le roi nain ordonne à chaque clan nain de revenir et de reprendre possession de la montagne tous ensemble et donc alors on n'est pas sur un jeu, de coop, hein, pas du tout, mais on est sur un jeu compétitif. Ça se joue, sur 3 âges et on va, assigner nos nains à des tâches. Donc c'est vraiment un placement d'ouvriers, un jeu de collection et un jeu de points d'action, dans lequel on va, explorer, ne la caverne, chasser les ennemis, reconstruire notre demeure ancestrale. Vous voyez l'idée? J'aime bien, sur le papier, moi j'aime bien. Ça marche bien sur moi, ce genre de choses et donc ben, ça se rajoute à ma longue liste d'attente, de ce que je vais devoir aller essayer de jouer à Essen. Aucune chance que j'y joue sur Essen. Mais par On a contre, peu de peut-être à chance, c'est l'hôtel. vrai. Mais sur le salon, moi jamais j'ai envie de faire des jeux comme ça, j'arrive pas en fait, hein. J'ai pas de plaisir, plus exactement. J'y arrive bien sûr, mais j'ai pas trop de plaisir à jouer sur un salon en lui-même. Je sais qu'on a une démarche assez différente tous les 2. Mmh. Moi j'aime bien prendre les jeux sur le salon, rentrer tôt à l'hôtel et jouer confortablement à l'hôtel, avec, un petit cocktail, sans alcool. Vraiment, j'ai eu une vision de toi Oui, avec ton qui est pas du tout cocktail, qui me en correspond pas trop, peignoir, je pense sortant de d'ailleurs. la douche. Oui, une vision de moi telle que tu ne m'as jamais vu. Mais à la limite, C'est tu sais, ça. c'est peut-être sur les festivals que j'ai le plus de temps pour jouer. Mmh. Oh, mais Magic qu'est-ce que c'est que cette illustration? J'aime bien cette illustration. vrai Magical Athlete de Richard Garfield. et Takashi Ishida. Je l'ai mis pour Ah toi. oui, tu as marqué illustré génialement. Mais oui, Est-ce qu'il y a un peu d'avis personnel à l'intérieur de ce génialement? bien Mais oui, sûr. forcément, mais on est là pour ça. En fait, j'ai tout de suite pensé à toi en voyant la couverture. Je me suis dit: «Oh, ça va plaire à Martin». Ça m'a fait penser au jeu qu'on a essayé, que tu m'as fait jouer, au chalet, Ouais. avec, Bruno et les animaux qui faisaient la course. Oui, On est oui, un peu c'était dans rigolo là avec, je récupère ce vendredi d'ailleurs. je me souviens plus On du nom, l'aura je l'ai cherché. définitivement au chalet. Je sais pas si on y rejouera, mais on l'aura. Eh Ouais, bien, ouais, c'est Magical Athlete. Là, tu vois, ça me parle. Moi, c'est toujours, je la trouve chouette cette illustration parce qu'elle change un peu de l'ordinaire, mais sur les dessins un peu naïfs qu'on voit régulièrement et qui, surprennent parce qu'ils sont pas dans l'air du temps, dans ce qu'on voit, des fois, je trouve pas ça beau et ça dépend vraiment, en fait. C'est juste il suffit pas que ça soit naïf pour que ça me plaise. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, mais là, ça me plaît plutôt bien. moi j'adore, en fait, c'est, comment dire? C'est creepy, un peu weirdo. Il y a un côté un petit peu étrange et en même temps mignon et en même temps Ouais. rigolo et ça prend des risques et c'est surtout des dessins qui ont beaucoup d'autodérision, en fait, hein. On rigole et moi j'adore parce que je vois déjà les commentaires avec Plessix qui dit: «C'est différent» et Oui, non, mais ça forcément, il y a un regard qui est lié à tout ce qu'on a connu, ce qu'on attend et ce qu'on espère aussi. L'appréciation qu'on peut avoir sur une illustration, ça dépend de nos attentes également, moi heu j'adore, et j'adore. de notre parcours, tout simplement. Et je sais pas si tu as vu le reste du matériel, mais moi je veux jouer avec ce matériel. Alors c'est un jeu de course et on est sur un jeu de course de Richard Garfield, hein, souvenez-vous bien et Ouais. pourtant on est dans quelque chose d'ultra, à mon avis, chaotique et fun puisque la règle se limite à vous lancer un dé, vous avancez votre pion, sauf que tous les personnages ont des pouvoirs complètement claqués et je pense que c'est le genre de jeu qui est très, très rigolo. Moi je auc on vous le pitchera, ça vous donnera jamais envie. Faut y jouer pour voir et c'est le genre de jeu où il faut se laisser faire en se disant: «Ah allez, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de la table et j'ai trop envie de jouer à ça». Voilà, moi Je ça vous y fais est, pas je suis voter cette excitée. semaine, mais je serais curieux de savoir, en fait, l'avis des gens, tu sais, s'ils attendent ou pas, tu sais? Je serais très curieux de voir les votes sur ce genre de truc très particulier Moi aussi. où, ça correspond à qui ce genre de jeu? Peut-être pas à tout le monde, nous on se rend pas compte parce que ça nous hype, mais peut-être que vous êtes moins attirés. Si, si, Mmh. on voit quand même Diva Mama qui nous dit: «Oh j'adore», Patotem qui dit: «Je le veux», quand même, ouais. Bien sûr, on veut ça, bien sûr. Ça sort ce mois-ci en fait, mais en version originale, hein, donc c'est allemand,
Et la On va dernière le photo prendre. aussi avec le On va le podium prendre à que Essen. mais Je vais ouais, regarder si mais je peux ouais, le bien sûr. précommander. Mais ouais, on va le précommander, je suis assez d'accord. Mais le plateau et même le petit podium qu'ils ont mis après, enfin, je pense que c'est pas dans le jeu. Enfin, imagine, c'est dans le jeu ce podium. Moi, c'est bon. En fait, c'est un jeu, je l'achète ne serait-ce que Mais pour j'ai envie de l'ouvrir. faire une journée jeu de course. On Ouais! enchaîne un Thunder Road, on joue Oh ce jeu oui! des la course de totem là zut, voilà, Mmh, celui voilà, qu'on avait joué, précédemment tout à et fait, puis que j'arrive pas à me celui-ci tenir après non plus. et peut-être si on a le On fait temps, un on fera hit un hit exactement. avec une extension qui vient de sortir parce qu'il y en a souvent. Mais non, mais voilà, Magical Athlete, c'est le genre de jeu qui arrive encore à me faire rêver. Ça sort, en fait, dès que ça vient titiller Oui, de l'inattendu, Hot du Strike. non conventionnel, ça rend heureux, en fait. C'est tout simple, quoi. Donc, on a envie de rigoler, en fait. Hot Strike, il nous rappelle le titre du jeu et effectivement, c'était Hot Strike. C'est pas facile à se souvenir Hot Strike comme titre. Bah, Ouais. oui, je retiens pas. Terra Heu, Mystica spéciale édition, nouvelle édition du jeu, du classique de Jens Strogmüller et Helge Ostertag. Je me lance dans les ouais, prononciations allemandes. ouais, Bah, ouais, ouais. je tente des trucs comme ça. Jens Drogemüller. Je sais pas comment ça se prononce. Moi non plus, je sais Et pas. j'ai laissé le drapeau anglais puisque malgré le nom, c'est Steamforged Games qui Alors s'occupe ouais, on de voit cette souvent ça, hein, des jeux qu'on connaissait dans une version originale, donc Terra Mystica, c'était Feuerland. On le voit d'ailleurs, oui, le logo Feuerland sur la boîte, il est toujours présent, et qui sont repris par un autre éditeur. On a eu le cas sur le Puerto Rico, qui est un jeu évidemment publié par Ravensburger à l'origine, et on en a parlé hier. Des gens demandaient c'est quand qu'il arrive, ce nouveau Puerto Rico, et Ravensburger était là en disant bah, c'est pas nous. C'est plus nous, maintenant je crois que c'est Awoken Realms qui fait le nouveau Puerto Rico. Bah voilà, ça change. ouais et là, bah, c'est un lifting. Alors, il y a encore aucune image de l'intérieur du jeu qui n'a fuité, donc je ne peux vous montrer que cette couverture. Ça sera lancé sur GameFound. Le lien est déjà existant. Vous pouvez déjà aller surveiller le lancement de ce projet. Moi, alors j'avoue, je suis assez tentée parce qu'il se trouve que Terra Mystica, qui est un de mes jeux favoris, je ne l'ai pas. Voilà, donc je ne l'ai pas. Ça Ah va ouais. beaucoup oui, j'ai toutes ces versions autres, j'ai Projet Gaïa, et en fait, je me rends compte que je crois que mon préféré de la série, c'est Terra Mystica parce que je reviens à des choses plus simples et plus essentielles et qui prennent moins de place aussi. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est Terra Mystica, est-ce que ça va encore être une édition avec tout en plastique, 150 €, ou est-ce que c'est juste une édition spéciale, relookée, bon, je pense que ça sera tout en plastique avec 150 €, on ne nous leurrons pas. Mais ça m'a donné enfin moi j'aime tellement ce jeu, si vous le connaissez pas, ça donne toujours l'occasion d'en reparler. Si vous et s'il y en a qui détestaient le look de l'ancienne boîte, ça fait partie de ces jeux où on dit: «Ah c'était moche». C'est bien qu'on fasse, la couverture. Moi j'aimais bien. J'avoue que j'étais pas du tout, anti première édition, donc voilà, mais Terra Mystica arrive donc cet excellent, excellent jeu, arrive, sur GameFound pour une belle refonte. Bon, on verra ce que ça donne. Moi, je l'ai trouvée hideuse la Ah première bah fois. voilà, Non, pas la les dessins, ça il y a rien calé, en fait, c'est au niveau des personnages, leurs bras partaient dans tous les sens. C'était bizarre quand même. Ça me dérangeait un peu, tu vois, visuellement. Je me disais à chaque fois: «Bah, après il y a le style et puis il y a la capacité à représenter quelque chose qui fonctionne». je Terra Mystica, après la grande question, c'est parfois sur ce type de jeu, c'est est-ce qu'on va, y rejouer vraiment? Tu sais, parce que j'ai envie à chaque fois qu'il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'avoir la nouvelle version qui ressort avec les nouveaux graphismes, mais est-ce que vraiment on va le ressortir? Ou est-ce que ça ah nous celui-là, ouais. suffisait la première sortie, notre première boîte? Non, moi je suis à par en fait, c'est moi celui-là, je sais que j'y rejouerai. Par Toi, tu y contre rejoueras, ouais? mais c'est plutôt ceux que j'ai enfin, c'est plutôt les projets Gaïa, les Oui, Age of oui, ouais, je Innovation. pense que j'y rejouerai pas non plus, je les ai aussi et je suis pas sûr que je les En ressortirai fait, c'est régulièrement. tellement un tel taf de les ramener sur la table, même si je les trouve fabuleux et que ça Ouais. correspond à des joueurs très experts qui s'éclatent avec. Moi, je me rends compte que c'est Terra Mystica mon calibre et en fait, il me manque. C'est souvent que je me dis: «Ah celui-là, j'aimerais bien y rejouer» ou le faire découvrir à des gens qui n'y ont pas joué et il me manque parce que je sors pas à ce moment-là Projet Gaïa qui est trop costaud et que je trouve fabuleux, hein, mais qui est trop costaud. On passe à, la suite. Alors on est sur un petit jeu qui est le prochain jeu de Cool Mini or Not.
Et donc je l'ai mis, hein, qui rappelons-le traverse de grandes difficultés. On sait que Cool Mini or Not ça a été très, 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 très compliqué dernièrement, à Oui, 2 ils ont doigts de changé leur modèle, ils ont revendu plein de licences. voilà, on pense à 2 doigts de mettre la clé sous la porte et donc là, bah, ils ont bien changé leur modèle, hein, puisque, on est Alors ils ont parti racheté d'un des licences de Mythic Games et les ont revendues derrière. C'est c'est ça tout et un chemin. L'année 2025 de Cool Mini or Not, elle aurait été impressionnante. exactement et puis ce qui est surprenant, c'est que voilà, on les connaissait pour des gros jeux à figurines, avec, et très coûteux à fabriquer et là, on est sur du petit jeu, et rien à voir, familial, j'imagine même petite boîte mais, bah, franchement, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il y a des bouteilles à l'intérieur. Donc c'est Fairy Perfume et vous avez en fait, vous allez fabriquer des parfums. Et dans ce jeu-là, c'est un petit peu un mélange, je pense, de Stop ou encore et de bottle building. Un petit peu alors, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait sur du sur je vous vois venir, hein, du charlatan de Belcacel. C'est pas tout à fait le même concept, mais c'est un nouveau système de Stop ou encore avec cette petite bouteille où dans laquelle, en fait, vous allez mélanger, vous allez récupérer des essences, en fait, de parfums qui sont des différentes couleurs. Vous allez les mettre sur votre plateau et à un moment, vous allez tout mettre dans votre bouteille et vous allez faire tomber. Mais en fait, vous pouvez pas choisir ce qui tombe de votre bouteille, donc ça va être un petit peu le hasard qui va le faire. Vous allez faire Ah ouais? tomber de votre bouteille des petits cristaux. Alors pour faire quoi? Je ne sais pas exactement, mais je trouve que c'est, plutôt, attirant au niveau du matériel. Moi, dès qu'il y a un peu Ouais. de matériel qui voilà, qui est à manipuler, qui sort un peu de l'ordinaire, ça fait envie. Même si le thème là, moi, j'en ai vraiment je m'en hein, c'est pas du tout mon thème, mais ben, on a envie de soutenir aussi, ces éditeurs-là qui font Oui, des oui. jeux pour essayer de s'en sortir Bon, donc on en parle. surtout si le jeu est bon, hein. En l'occurrence, Cool Mini or Not, j'ai pas une histoire forte avec eux, donc j'ai envie de soutenir, je sais pas, mais en tout cas, si le jeu est bon, je suis curieux. Il y avait ça dans À la carte, je sais pas si tu te souviens de ce jeu qui était un jeu enfant dans lequel vous aviez des petites bouteilles et on préparait des plats, on avait nos ingrédients qui étaient mélangés et on essayait de les faire tomber en Mmh. évitant de faire tomber les mauvaises couleurs, donc on choisissait quand même un petit peu. Je suis curieux là de voir comment ils ont adapté ce système-là. Ouais et ça existait aussi dans Andromeda de Alan Moon auquel j'ai joué, cette année d'ailleurs, un vieux jeu dans lequel il y avait un enfin bon, c'est compliqué à décrire. Je décrirai pas, mais c'est des systèmes qui ont été explorés, mais il y a longtemps et qui sont pas forcément, qui ont pas été au bout. Alors, On repart en Allemagne. on repart en Allemagne. Al Michael Palm et Lucas Zar, les auteurs de Dorf Romantique, Tout qui nous à fait. proposent un nouveau jeu, Boss Fighters QR. Faut pas oublier le QR, QR. c'est très, très, Pardon, très oublié, important. j'oublie toujours. C'est sexy, hein, le petit QR qui est rajouté. Ça, Ah c'est oui, en gros, c'est je allemand. t'en prie. J'ai C'est même pas pas fait exprès. Je voulais dire juste c'est ça c'est oui, bon on a bref. entendu, c'est sexy les petits culs, OK, on a c'est pas de problème. Je te laisse la C'est pas ça que je responsabilité de voulais tes paroles dire! en direct sur le live. C'est pas Boss Fighter, possible! donc c'est chez Pegasus Spiel. Ouais. Bah, voilà, maintenant je suis perturbée, je sais plus ce que je voulais raconter. Non, c'est un jeu hybride. C'est un jeu hybride, c'est un boss battler, c'est un jeu dans lequel on est en coopération. On va jouer, ensemble contre un boss et en fait, s'ils ont mis le QR sur la boîte, ce qui est et je rigole, mais c'est dans le sens où les Allemands, ils quand il s'agit de donner une information, ils la donnent, même si ça fait un Ah, c'est dans le titre de titre, jeu. QR, ouais. Voilà. Moi, j'aurais pas appelé mon jeu, Boss Fighters QR, c'est un Et peu tu un sais que peu j'ai pas associé à QR code? C'est con, hein, c'est seulement là maintenant je me réalise. Ah oui, QR code, donc pour moi ouais! ça parle même pas. Non, non, ils sont comme ça. Il faut que l'information soit donnée sur la boîte, qu'on sache à quoi on va jouer et donc c'est assez rigolo et donc dans ce jeu, on joue chacun alors là, vous voyez sur le dos de la boîte, hein, les 2 joueurs sont chacun du côté d'une application qui est au centre de la table. Et bah, c'est une nouvelle idée qui est pas inintéressante. Vous allez vous battre en fait, chaque, partie, c'est se battre contre un boss qui est aléatoire et qui a ses capacités propres et vous allez l'attaquer avec vos cartes qui ont des QR codes et en fait, il va réagir de façon dynamique à vos attaques. C'est-à-dire que c'est pas du préprogrammé, c'est vraiment il va, vous attaquer avec ça. Il va alors je sais pas comment ils ont fait, je sais pas ce que ça va donner, mais en fonction de la façon dont vous agissez, et ben, il va réagir différemment, il va s'adapter à votre gameplay
et c'est intéressant parce que ça existait dans le jeu vidéo, c'est adapté à un jeu de cartes, à voir comment ils y arrivent, mais ils sont on va aussi pouvoir, quand on arrive à vaincre un boss, récupérer des cartes de butin pour améliorer notre deck. Donc, moi, tout ça, ça me fait envie aussi. Moi, je vous dis, hein, dès que c'est un peu nouveau, dès que ça sort un peu de ce qu'on connaît, même s'il y en a qui vont se dire: «Ah, c'est gadget», ah ouais, mais on a envie d'essayer, non? Voilà, Oui, donc oui. Je reviens sur le commentaire de Célinode qui nous dit: «On va voir si, c'est toujours aussi bien quand dans 5 ans l'application ne sera plus supportée». Je comprends complètement ce commentaire. J'ai pas du tout d'avis à donner sur le commentaire en lui-même, mais sur, le rapport que j'ai à ça, parce qu'effectivement pendant une longue période, il y avait cette peur, notamment sur toutes les applications dématérialisées. Tu sais, quand on achète un jeu sur Steam, sans avoir la version, physique, bah, j'avais un petit peu peur et je préférais acheter la version physique pour la garder. J'avoue que j'ai un peu moins ça maintenant. Je sais très bien que quand j'achète un truc, c'est pour y jouer maintenant et j'ai conscience avec la oui, ludothèque que j'ai que bah, finalement, oui, et puis alors je reviens rarement déjà sur les jeux que j'ai en physique au bout de quelques années. Donc Et puis bon, alors, je vais vous j- contredire à 1000. Premièrement, quasiment tout, enfin beaucoup des jeux qu'on connaît, genre Chronicles of Crime, ils datent de 2018, hein. L'appli, elle fonctionne encore extrêmement bien, elle est ouais, bah, encore ça mise c'est à jour. variable. Non, mais c'est vrai que des fois ça disparaît, ça existe, hein. Il y en a qui disparaissent, Ben mais oui. alors je vais vous citer Atmosphere qui était sur une cassette, Ouais, là vidéo. par contre, on n'a plus envie de le faire. Ouais, Aujourd'hui, soit vous l'avez et vous êtes content parce que c'était un objet un peu ovni de l'époque. Il y a ça aussi, hein, c'est pas ouais, bien seulement sûr. pour jouer à des jeux, c'est pour les souvenirs que ça va vous laisser. Vous allez y jouer pendant un an, puis ça va vous laisser des souvenirs. L'escape game, quand vous dépensez votre argent dans un escape game, vous l'emmenez pas chez vous et il y a des ça Bah, c'est v dépenser une certaine somme en me disant: «Je vais jouer 10 fois à un jeu», pour moi, ça revient exactement au même et se garder l'objet en je crois qu'il n'y a pas de souvenir règle. d'une C'est époque, c'est comme si, les jeux vidéo, on me disait: «Ah mais aujourd'hui, tu vois, la Nintendo, ça existe plus, tu peux plus lire tes cartouches». Peu importe, il y a pas de règle là-dessus et donc pour moi, là-dessus, c'est vraiment non, non, mais c'est un après, choix ou pas de ça, mais pour moi, c'est pas du tout une règle d'achat ou d'attirance. C'est, faites ce que vous ouais. voulez, quoi. Oui, je crois vraiment qu'il y a pas de règle. Mais par contre, on peut pas ne pas être d'accord, en fait, avec un avis, tel que Bien celui-là sûr. qui: «Moi, je veux pas ça chez moi», mais ça, je comprends parfaitement. Je veux pas de jeux qui se périment. Mais Je as-tu comprends des jeux parfaitement, mais je vidéo? crois qu'à C'est titre une, personnel, je as-tu pense des jeux que vidéo? As-tu du aujourd'hui, je m'en rétro fiche. gaming? Mais en plus, c'est assez fou parce qu'il y a souvent des réadaptations. Enfin, voilà, moi, je vois aujourd'hui, si j'ai envie de trouver, atmosphère, jouable, il y a toujours des passionnés qui créent des alternatives et dans le monde moderne, bizarrement, les choses ne vieillissent, mais en même temps, le rétro gaming, ça périme pas. Si tu as la console, dit-on dans le chat, mais c'est archi faux! C'est archi faux. Votre console, à un moment, elle lit la moitié des jeux, c'est très, très compliqué et moi, j'ai toutes les vieilles consoles, mais c'est très, très, très Ouais, moi compliqué aussi, j'en ai des vieilles que et je les j'allume anticipe. jamais, qui servent à rien et qui Eh prennent de oui, la place. Bon, ouais, c'est comme ça. Là-dessus, vous avez pas tort ou raison, hein. Vous avez votre avis par rapport à votre consommation de quelque chose qui reste, de l'accessoire, du futile, et c'est pour ça que c'est agréable. C'est parce que tout ça n'est pas indispensable et qu'on fait nos propres choix avec nos règles qui sont parfois un petit peu stupides. Mais en ce qui me concerne, hein, je parle pas des autres, mais de manière générale, des fois, pardon, on je a des réagis règles au chat. stupides. Je pense à Duncan, par exemple, qui est un bon copain qu'on a et qui commente très souvent nos vidéos. Duncan, il me fait souvent une liste des jeux qu'il veut pas jouer. Je veux pas jouer à un jeu s'il y a des dinosaures. Je veux pas jouer à un jeu s'il y a ceci. Il y a tout plein de règles. Tu te dis, bah, c'est un peu stupide, puis en même temps, c'est ce qui lui fait plaisir. C'est pour ça que je le cite. C'est que on a besoin de se faire notre liste d'attentes, d'envies, de préférences. Voilà. Mmh. Ça, vous avez tout à fait le droit. À titre perso, c'est vrai que j'ai moins ce côté-là. Maintenant, je m'en fiche un peu que les choses puissent disparaître. Parce Alors qu'en pour vrai, moi, on n'achète j'aimerais bien pas que certaines des choses que j'ai entassées disparaissent. pour moi, je n'ai pas de principe et je n'achète pas un jeu pour des principes, j'achète un jeu pour les souvenirs qu'il va me créer. Peu importe si ça dure, 3 parties ou 50 ou 10 ans ou 2 ans. Ce qui compte, c'est les souvenirs qu'il va me créer. Vous avez vu, dans cette nouvelle formule, on hésite moins à passer du temps à dire n'importe quoi. Et ça, c'est chouette. Ce qui peut vous permettre de réagir d'ailleurs en disant n'importe quoi en réaction, c'est super parce que cet échange-là, ça construit notre culture ludique aussi. Ouais. On le faisait moins dans la version avant des actus ludiques parce que forcément, il y avait une gestion du temps plus compliquée et beaucoup de thèmes à aborder. Je suis très content de pouvoir le faire davantage. Ah ouais, c'est un Calypso. vrai bon moment. Calypso, eh ben, c'est Inside Up Games. Alors j'ai oublié d'aller voir les autres jeux qu'ils avaient faits, mais si, c'est les éditeurs de
Earth, si je dis pas de bêtises, qui a lancé un nouveau financement donc qui est en cours, celui-ci, hein, c'est pas une annonce à venir, de son jeu Calypso, de Gilles Turbide et illustré par Vantes Amelia. Magnifique couverture, le genre de couverture qui dit: «Oh, je veux jouer à ce qui est à l'intérieur». C'est un jeu de pose de tuiles, aimanté. Ah! On l'avait déjà Aimanté. montré celui-là, effectivement. J'en avais même fait une vignette, d'une des précédentes vidéos. Ouais, c'est vrai et je viens de le réaliser en parlant actuellement, mais je Et sais oui, pas mais on si n'avait pas le visuel à l'époque, on avait que la couverture, on l'avait regardé et on n'avait pas le visuel de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, du coup, maintenant, cette fois-ci, on voit les petites, donc les tuiles aimantées, tu nous dis? oui, alors c'est un jeu en fait de survie un peu à la vous vous souvenez de ce film Waterworld avec, Kevin Costner? C'est un peu l'idée de ce jeu, hein, le monde est rempli de flotte et il va falloir créer des abris et survivre, à la surface, de l'eau et c'est un jeu de pose de tuiles, mais pas que. C'est un jeu de pose de tuiles et de gestion de ressources, et c'est ça moi qui m'attire, particulièrement, à l'intérieur de ce jeu donc à chaque tour, on va piocher des tuiles et agrandir notre colonie, mais on va aussi gérer les ressources, placer des structures, guider les survivants sur des plateformes donc on va se raconter une histoire avec ces tuiles qu'on va poser et bien sûr, il nous montre dans le projet que bon, bah, on peut prendre son plateau et puis le mettre dans tous les sens, les tuiles ne glissent pas. Alors il faut dire en plus que quand on voit le nombre de tuiles qu'il y a qui sont pas très grandes et qui peuvent s'entasser sur étage, je pense que c'était une bonne idée de le rendre aimanté, parce que ça devenait à mon avis très vite chaotique, s'il y avait pas d'aimant et je pense que c'est pour ça qu'ils ont cherché une, une solution. On nous dit dans le chat que j'ai mal lu, que ce sont des tuiles post-apo amiantées. Super. Merci Célinode. Mais pas du tout, hein, bien sûr et donc on va, rivaliser pour s'approprier des ressources, hein, parce que bien sûr, bah, c'est le meilleur qui survit. On va pouvoir jouer en solo, en coopération, en compétition donc on a tous les modes, possibles. C'est pour un 4 jours de partie de 45 minutes à partir de 14 ans. Je n'ai pas dit ça pour tous les autres jeux, mais celui-là, bah, vu qu'il est en cours de financement, si vous êtes intéressé, le lien est sur la page, vous pouvez aller cliquer sur le lien. Sinon, vous pouvez chercher un Kickstarter Calypso. Mais ça fait c'est toujours pareil, hein, c'est ce genre de Bah, financement ça où fait on se dit: envie, ouais, ouais. «Ah, est-ce qu'on y va?» Il est à combien là le tu vois, il marche bien, hein, il marche bien, il est déjà à 1 400 backers et quand on aime la pose de tuiles, Bah, le matos, l'univers, c'est ça aussi qui rentre en compte, qui peut nous faire envie. Ouais. mmh. Rachou dans le chat qui dit: «C'est comme la ventouse à cartes, elle m'intrigue mortellement». Alors moi, je l'ai vue cette ventouse à cartes, Rachou, circuler sur les réseaux sociaux. Elle ne me fait pas rêver. Mais vous avez vu cette ventouse qui permet de prendre une carte, mais également de prendre deux, Mais moi, trois j'ai jamais eu le cartes problème. En fait, j'ai jamais eu le problème de sur pas réussir à prendre mes cartes, mais je vous donne un je sais pas conseil à quoi ça sert. technologique incroyable. Ayez une nappe. En fait, c'est pas très dur de prendre une carte sur une nappe, c'est sur une table, lisse que c'est compliqué. Ouais, mais je vois pas du tout à quoi ça va servir ce truc-là, donc je Rachou, si tu l'achètes, parce qu'elle dit: «Je vais finir par craquer», fais tourner pour qu'on comprenne quoi, parce que voilà. Mais voilà, Calypso et il nous en reste un petit à évoquer. C'est un jeu, alors c'est pas la couverture qui m'a attirée pour le coup, hein, Ah, c'est magnifique! Non. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur les coups, en fait. On n'est pas attiré par la même chose, mais ça dépend, en fait. Et c'est oh, là, par contre, je pense qu'on est d'accord. C'est pas des fois, extraordinaire. on est quand même très d'accord, hein, et Je ferais pas une journée spéciale avec que des jeux de fourmis, parce qu'il y en a plein oui, aussi maintenant. bah, c'est pratique les fourmis, c'est comme l'anthropomorphisme, ça permet de faire des sujets de colonisation sans voilà. On est sur, Fantastic Trails qui est un nouveau jeu de Jordi Adane. Jordi Adane qui est l'auteur de jeux que j'adore comme Cartographeur ou Stone Spine Architect. Donc vraiment, moi, c'est parce que j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai fait: «Ah, c'est moche, mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur». On est sur du flip and write, donc on reste dans quelque chose qu'il a déjà fait avec Cartographeur et bah, sur le pitch, c'est pas vous allez flipper des cartes, elles vont vous donner, alors dans ce jeu, on va aider les fourmis à traverser, des forêts en créant des sentiers et en collectant, du miela en cours de route et donc en fait, il y a un petit côté, en fait, on va retourner 2 cartes, ça va nous donner une figure, vous voyez là sur l'image, donc un motif et un chiffre. Alors là, c'est le point d'interrogation parce que c'est le joker, mais normalement ou le 7, c'est peut-être le chiffre 7.
1 à 7, voilà, vous avez un à 7 et vous allez pouvoir marquer le chiffre dans la forme correspondante sur votre carte, un petit peu à la Super Mega Lucky Box. On a plusieurs cartes devant nous qu'on va devoir, remplir et collecter, des choses sur ces tuiles au passage. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris pour l'instant. Ça, c'est pareil, c'est vraiment à jouer, c'est-à-dire que c'est pas hyper sexy sur le papier, mais quand on fait confiance à un auteur qu'on aime bien, on se dit: «Allez, je vais quand même aller voir parce que, bah, ça m'attire pas, mais quand même». Et voilà, c'était mon grand tour. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort celui-ci, hein. J'ai pas d'infos non plus, sur le sujet. Ouf, ça doit pas être très compliqué à éditer, donc j'imagine que ça va pas tarder. S'ils en parlent, c'est qu'on est pas mal avancé dessus. Possible qu'on le voie à Essen. Ouais. Voilà pour, les jeux, le petit tour du monde ludique. On continuera à regarder l'actualité de ces jeux-là. On termine avec la dernière rubrique de la semaine. Est-ce que tu as, une minute culturelle? Est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Oui, alors j'ai avec du retard, mais quand même dans l'actu, parce que la semaine dernière, je vous ai parlé du fait qu'il allait y avoir un jeu de société sur le jeu vidéo Cult of the Lamb et moi j'avais beaucoup entendu parler du jeu vidéo, mais je faisais partie de celles qui n'y avaient pas joué et donc par pure curiosité ludique, je me suis dit: «Quand même, on m'en a dit beaucoup de bien». J'ai envie de savoir, ce qu'il en retourne. J'ai donc allumé Cult of the Lamb sur mon super Steam Deck qui est ici et alors, j'ai pas encore été très, très loin dans le jeu, mais c'est ma minute culturelle à moi dans le sens où c'est le jeu auquel je joue en ce Ouais, moment. Graphiquement, c'est top. Graphiquement, c'est vraiment, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable à jouer, il y a une prise en main qui est absolument immédiate et les dessins sont complètement, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu, le malaisant mignon, à la fois, a avec un parti pris assez fort, graphiquement. Donc l'histoire, très marrante. Vous jouez un petit agneau qui allait être sacrifié sur un autel, par des dieux enfin pour des dieux, pour contenter des dieux, sauf que vous êtes le dernier de votre espèce et du coup, il se passe un truc un peu magique. Il y a un mec qui vient et qui vous ressuscite et qui dit: «Eh bien maintenant, grâce à moi, tu vas créer un culte», donc le culte de l'agneau, le Cult of the Lamb et c'est un culte en mon nom et un culte pour moi et tu vas renverser, les mecs qui sont actuellement ceux qui ont voulu me trucider, hein et donc c'est assez rigolo parce que c'est mignon et hyper trash, en fait, hein. C'est un mélange très étrange. Donc on a un petit agneau qui est hyper mignon, qui sourit tout le temps et qui se balade à travers des donjons pour trucider tout le monde, hein, c'est un peu ça l'idée. Mais en fait, le jeu est construit sur un double aspect, jeu d'action et jeu de gestion et c'est ça qui me plaît énormément. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous balader dans des donjons pour trouver plein d'objets, pour trouver des nouveaux membres du culte, alors qu'ils sont bien sûr, hein, tous des petits cochons, des petits lapins, des petits, que vous, voilà, on recrute des nouveaux membres du culte que vous allez mettre au travail et donc il y a toute une partie où alors ça, c'est la petite image, l'autre image qu'on voit, toute une partie où vous allez dire: «Et ben là, celui-là, il va couper du bois, celui-là, il va fabriquer des luttes, celui-là, il va faire à manger pour les autres» et cetera et tout ce qu'ils vont faire en votre absence, tout ce qui va être cet aspect jeu de gestion des membres de votre culte, va vous renforcer et vous rendre encore plus costaud pour aller dans les donjons et aller chercher de nouveaux membres de culte et de nouveaux objets et bah, c'est vraiment unique en son genre et original. Je peux pas encore vous dire si j'ai adoré parce que je suis en train de commencer, mais pour l'instant j'aime beaucoup et l'univers est hyper marquant. Il y a beaucoup de personnalités dans ce jeu. Donc voilà, si vous êtes curieux, ça fait partie de ces jeux qui pour moi peuvent vraiment plaire à des joueurs de jeux de société parce que, bah, il y a cet aspect gestion, qui n'est pas qu'un jeu ouais. de hack and slash, voilà. C'était ma petite reco, de la semaine. Bon, ça m'a pas créé une envie folle là pour Ah! l'instant, mais c'est juste, bon, il y a un petit peu manque de temps. Ah, j'ai pas montré la dernière image. Il y a Hop, Major tu nous Quack avais dans le chat qui dit: «J'y ai joué pendant une semaine de vacances. La partie la plus drôle, c'était de raconter régulièrement à mes potes ce qui m'arrivait dans le jeu». ah Mais je pense d'accord. que c'est exactement le genre de jeu qui peut créer des souvenirs. Alexandre Buller qui fait des émissions avec moi, qui dit: «La gestion est tellement Tamagotchi-esque». Ouais, alors la fin du mot est un peu compliquée, mais on voit c'est les Tamagotchi quoi, c'est vraiment qu'on gère ces petites créatures. Voilà donc et plein de gens. Alors vous avez été nombreux à jouer au jeu, donc je vois très fun, j'ai adoré, il est tellement bien.
Mais les gens ont du temps. Moi, Mais je vais oui, pas les avoir gens de ont du temps. recos sur, quoi que ce soit de culturel là cette semaine pour une raison très simple, c'est que je me suis fait une série de nuits de 4 heures pour essayer de finir tout le travail que j'avais à faire Mmh. dans les différents domaines dans lesquels je bosse, donc ça a été un peu compliqué. Alors ma reco, je vais faire, ton trend sur, sur Instagram. Tu nous as fait un petit trend, dans lequel tu es revenu alors sur un J'ai truc pas qu'on fait avait souvent partagé ensemble effectivement enfin ensemble et en dehors, je pense que tout le monde, mais tu en as parlé, sur ton Instagram, le fait qu'effectivement à chaque fois qu'on se connecte sur Insta, Facebook, les réseaux sociaux de manière générale, on a maintenant une surabondance de publicité, ça c'est une chose, je suis d'accord avec toi, mais aussi de gens qui posent qui ressemblent à des publicités également. Oui, alors en fait, j'ai eu cette réflexion parce que c'est un petit peu en fait, c'est un petit peu déprimant, hein, faut le dire. On allume Hop, son pardon, Instagram. attends. Moi, j'adorais avant, je découvrais des jeux comme ça et et d'un coup, je me suis rendu compte que quand je scrollais, je me bouffais de la pub à plus savoir quoi en faire et que le peu de publications de gens qui ne sont pas des éditeurs ou des pubs, qu'on m'impose, sur, la musculation, les brosses à dents, et cetera. Ça prenait cette forme de pub et j'ai eu cette réflexion où je me suis dit: «Mais est-ce que c'est pas le média lui-même qui, s'étant transformé à cause de la publicité, nous impose ses codes, en fait?» C'est-à-dire que Ouais, quand on arrive sur Instagram, maintenant, on a l'impression qu'il faut publié d'une certaine façon et ça a un peu perdu, la fraîcheur de ce que c'était au départ et j'ai voulu voilà, j'en ai parlé, j'ai communiqué là-dessus parce que en fait, ça fait souffrir d'une certaine façon. Moi, c'était Instagram, ça a été un vrai terrain de jeu et on est un peu bloqué, on ne sait plus quoi poster sans participer de ce phénomène-là et j'ai été très surprise de recevoir plein de messages privés. Déjà, je remercie les gens qui m'ont écrit. On a eu des discussions hyper intéressantes sur le sujet et on n'est pas tout seul et des gens que vous voyez poster des tas de choses, eux-mêmes se disent: «Putain, mais je participe à ce truc-là, ça me rend mal, je sais plus comment en sortir». C'est un peu la fin d'une époque, je pense, sur Instagram. La fin, tu en parlais juste avant, mais la fin d'un modèle, donc je te laisserai en parler, mieux peut-être que moi et donc j'ai terminé ça en disant, «Prouvons qu'on peut être vivant, qu'on peut être humain et qu'on peut être, rigolo» et j'ai dit: «Au fait des selfies moches». Je savais même pas que les selfies moches, en plus, c'était déjà une tendance avec le hashtag, ugly selfie, mais c'est parce qu'effectivement, ça nous dicte aussi, faut être beau, faut être parfait, faut être comme ci, faut être comme ça et j'ai eu un nombre de gens qui ont réagi, mais: «Merci les mecs, vous m'avez refait ma journée, c'était adorable» et alors ponctué de messages hyper, gentils, de gens qui disaient, que, ben, ils comprenaient que mes mots les avaient touchés, et de tous bords, hein, des illustrateurs, des auteurs, des influenceurs, des pas influenceurs, des youtubeurs, des gens, tout simplement aussi, qui, parfois ne postent rien du tout ou n'interagissent pas avec moi et là qui m'envoyaient des photos et ben, voilà, j'avais pas prévu ça, merci beaucoup, c'était cool. voilà, ça fait un trend, du coup tu as lancé une campagne de pub en fait, c'est comme ça que mais oui, mais Non c'est mais c'est rigolo, mais horrible! on en revient un petit peu à en fait, le truc qui nous fatigue parfois, c'est le fait que tout le monde fasse la même chose, recopie les mêmes trucs. «Tiens, il y a cette tendance, on fait ça maintenant», donc chacun va faire son petit, les premiers c'était les Ice Bucket Challenge, ce genre de choses et qu'on va retrouver chez tout le monde après et là, c'est positif. Évidemment, c'est pas du tout une critique, ce que je suis en train de faire, T'inquiète. mais ça fait partie du fonctionnement de ce genre de choses également et celle-là, bah, c'est très rigolo. On voit plein de j'ai essayé d'en faire moi des photos moches, j'ai pas réussi et à chaque fois elles étaient magnifiques. Tu sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé ça, hein. Vous êtes une secte. Mais non, non, mais en fait, je pense que la trend, c'était pas du tout dans mes plans de départ. D'ailleurs, c'est pas Ben non, mais vraiment c'est une pas grave. trend, hein, Non, mais parce c'est que rigolo. c'est une vraie trend, ça sort d'un cercle, de 50 personnes. Une vraie trend, ça touche le monde entier. J'ai pas créé une trend. J'ai créé un tout petit truc rigolo où je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui, enfin, c'est cool, on n'a pas parlé que de on a fait un truc tous ensemble et c'était pas Ouais, non, mais c'est bien. que de la pub». C'est chouette, c'est Et pour ça que d'ailleurs, j'en je parle, trouve hein. que C'est pas toi qui m'as demandé d'en parler du tout, c'est juste moi qui avais envie ouais, d'en parler aussi et par rapport à cette réflexion qu'on a en permanence, nous, sur, nos contenus où très souvent on a vos retours, on lit ce que vous dites, ça nous touche toujours un petit peu quand certains nous disent: «Ah bah, vous faites de la pub, vous êtes au service des éditeurs», alors que, oui, oui. bon, je ne vais pas me répéter, mais c'est pas du tout le cas en réalité. Nous, on parle de jeux de société, on investit beaucoup pour faire ces émissions-là, ça a un coût qui est assez énorme en réalité, pour l'entreprise, il vaudrait mieux pas les faire, si on voulait gagner de l'argent. Mais par contre, on y perdrait ce qui nous passionne, c'est-à-dire cet échange avec vous, ce partage, le choix de dire ce que l'on veut. Et justement,
de ne pas faire de la pub. Je pense que vous voyez les différences quand même entre ce qu'on voit en permanence sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou ailleurs, et ce qu'on vous propose ce matin dans un format long, très long, qui dure plus d'une heure, mais où on a partagé, on a échangé, on a rebondi avec notre façon de voir les choses, nos maladresses également, parfois nos idées absurdes que l'on regrette après avoir diffusé l'émission, parce que pensez bien qu'on réfléchit aussi à ce qu'on raconte, mais parfois après la diffusion. Et tout cet aspect-là, on a du plaisir à le faire. Ça permet de revenir aussi dessus. Et oui, d'ailleurs, c'est pas du tout une leçon de morale, hein, ce que j'ai voulu faire. C'est pas du tout, ne Non, mais on l'a publiez bien plus de compris. jeux ou ne faites pas ça. C'était vraiment un truc de: «Hey, on n'a pas tous ce sentiment-là» et en fait, je me suis rendu compte qu'on était quand même nombreux et en fait, je pense que tant qu'on arrive à insuffler un tout petit peu de soi et des valeurs qu'on a envie de défendre dans ce qu'on fait, c'est pas grave si ça ressemble un peu aux autres, voilà. C'est pas c'est compliqué, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est le médium lui-même qui impose ce rythme-là C'est ça. et on n'y peut rien. Personne n'est coupable. C'est que le médium nous a il a attendu Instagram qu'on soit bien nombreux dessus pour nous bourrer, nous bombarder de publicité et maintenant on en mange et tu le disais, c'est la fin peut-être de tu parlais des blogs qui avaient existé avant et Oui, non, parce que moi, je te disais ça en off juste avant, c'est que j'ai vécu plein de fins de trucs et avec des regrets et des reproches qu'on faisait à ce qui arrivait derrière. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire un site en HTML où je m'amusais, HTML, ML, je HTML. je m'amusais à le coder moi-même et que ça y est, les Mais blogs ouais. sont arrivés, c'était tout fait, on faisait plus nous-mêmes nos pages HTML et bon, bah, à un moment, Oui, tu as une sorte de rancœur presque sur la nouveauté. Et puis les blogs se sont implantés, ça m'a permis aussi de créer plein de choses et d'être lu beaucoup plus. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, Facebook et Twitter en premier, bah, il y a eu ce pincement au cœur et surtout le fait de ne plus maîtriser aussi son revenu économique parfois, parce que d'un seul coup, c'est Facebook et Twitter qui mettent leur pub et c'est plus nous qui nous finançons. Pour moi, ça a été très dur ce moment-là, hein. Vraiment, ça a été un passage qui a été compliqué parce que je gagnais ma vie avec mon blog et d'un seul coup, je continuais à diffuser des dessins pour faire vivre Facebook et Twitter. mmh, Puis Instagram derrière qui est arrivé également. Aujourd'hui, on a l'impression que cet Instagram qui a permis de réunir plein de monde, donc il y avait des aspects positifs évidemment parce qu'on est une communauté sur ces les réseaux-là, créatifs, oui. on a l'impression que c'est dévoyé, que la pub prend toute la place et que nous, on se retrouve orphelin de quelque chose qu'on a aimé. C'est ça. J'étais tellement souvent orphelin que je suis pas très très inquiet en fait, hein. On est reparti sur d'autres choses, sur YouTube, sur Twitch en ce qui nous concerne et sur d'autres supports derrière. Bon, il y aura d'autres choses, à partir du moment Je où les pense gens ont envie de créer, partager, échanger, bah, ça continuera ailleurs, mais ça continue de toute façon. oui, bien sûr et je pense que ce qui est dur, c'est Instagram, avait rendu, vraiment accessible, rapidement, pour des créations qui sont peut-être plus légères, comme de la photo, comme du dessin, comme des petites vidéos courtes, comme quand on n'est pas c'est plus dur de se mettre à faire une chaîne YouTube et un Twitch, je vous le dis, hein, parce que C'est pas fini, hein, on n'annonce pas voilà, la fin d'Instagram aujourd'hui, hein, ça veut pas dire évidemment, qu'il y mais a pas du bon, travail c'est Instagram, de certains usages. mais ça coûte plus cher, c'est plus de temps et cetera et même si YouTube peut demander, alors c'est-à-dire qu'il y a aussi ceux qui se mettent à se professionnaliser sur YouTube et faire de la vraie vidéo, mais ça restera, il y a pas beaucoup de sortes enfin, pour l'instant, cette fin d'Instagram, on n'est pas non plus des prophètes, on annonce un truc, c'est peut-être pas vrai, Donc ça y est, tu as mais annoncé la fin d'Instagram. Là, c'était ce matin en direct. mais non, mais la fin d'une chose d'Instagram, je pense, va rendre effectivement orphelin et douloureux ce terrain de jeu cool qu'il était pour ça me rappelle un peu Tumblr, ce que c'était à une époque, Ouais. pour des créatifs de qui n'ont pas qui ont cette envie de partager un peu de photos, un peu d'images, un peu de choses comme ça. Ben, je pense à vous parce que j'en fais partie et ça me manque un petit peu, voilà. Et Ça sur me le chat, on nous dit tant qu'il y a l'appli de Johan, on est tranquille. Mais, mais alors, c'est des choses qui renaissent, des communautés qui se regroupent autour de certaines choses. Là, tu nous cites l'appli, mais en vrai, je pense qu'il y a un fond de vrai derrière ça. Évidemment pas ce que fait Johan en particulier, quoique, mais ces tentatives d'exister par ailleurs en général, ça continue à exister. Je repense aussi à Trick Track, toute la communauté qui était sur Trick Track et qui oui, se déplace ailleurs ou qui continue. tout à fait. Mais forcément, on a besoin de se regrouper, de vivre autour de choses qui nous parlent. Ça fait un moment qu'on a tous un peu lâché les réseaux sociaux entre nous, qu'on s'y retrouve moins, qu'on communique ailleurs via des Discord, via d'autres choses. Ça fait un moment que c'est acté, ce genre de choses. Mais voilà, mais on pense à tous ceux qui enfin voilà, je pense à toutes celles et ceux qui m'ont écrit des messages et qui me disent: «Ouais, c'est dur» et c'est pas si marrant que ça, en fait. C'est juste, voilà, c'était ça que je voulais dire.
Et donc c'était pas une trend que je voulais faire à la base. Mais Mais c'est chouette, voilà. mais ouais, c'était C'est chouette. c'est la fin de cette émission. On a parlé de plein de choses. On a beaucoup parlé ce matin, c'était vraiment chouette. On avait un petit fil conducteur avec quelques jeux dont on voulait vous parler, mais vous voyez comment la chaîne évolue également. On a terminé le mois de septembre quasiment, en tout cas pour cette émission. La prochaine, ça sera en octobre. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur ce changement de ligne qui peut un peu surprendre au départ, mais dont on est assez content, nous, de notre côté. Ouais, c'est au top. On attend avec impatience les prochains formats. Sinon, quand vient le format franc-jeu, je n'ai pas dormi en fait cette semaine, donc il faut que j'arrive à trouver un tout petit peu de temps pour C'est terminer, tourné. boucler mes montages, mais ça arrive dès que j'ai 5 Sachez que minutes. je me Je peux retiens pas de dire lui plus. poser la question. Tous les jours, je me dis: «Non, mais je lui demande pas parce que je sais pourquoi ça n'arrive pas». Il y a Ouais, non, beaucoup de non, montage, il y a mais beaucoup en de fait, il faut que travail. je crée un habillage, c'est surtout ça. C'est C'est que du là, taf. je me dis: «Il faut que j'ai l'après-midi tranquille, que je sois pas poussé par d'autres choses en même temps» et peut-être la semaine prochaine, je vais avoir un tout petit peu plus de temps au début de semaine prochaine, donc voilà. Peut-être la semaine prochaine, je ne promets rien. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux formats sur nos chaînes. À bientôt! Ciao!